Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau hors-série du petit bureau. Cette fois les grands paris comme on a l'habitude de faire, les grands paris sur les joueurs du top 14, les grands paris sur les clubs, sur les classements. Ça arrivera lors de la première émission. On peut d'ores et déjà annoncer la première émission ou pas, ou Alex m'a toujours pas répondu lundi 31 août. Bah, allons-y. je l'ai pris en otage. Allons-y, que veux-tu que je te dise? Bah écoutez, voilà pour l'information. Bonjour déjà. Et bonjour mon Alex, enfin bonsoir pour toi, parce que exceptionnellement, nous, il est très tôt, et toi, il est très tard. 23h. 23h11 et 33 secondes, voilà. Et ben nous, il est 8h11 et 33 secondes, et je peux vous dire que c'est pas un horaire où je fais un petit bureau. Clément, ça va toi au niveau du matin? Toi, t'es à quelle heure toi? Ah moi ça va, moi honnêtement j'ai aucun problème à me lever tôt et surtout je me suis levé très tôt pour avoir le temps d'émerger, pour être en pleine T'as forme. des problèmes pour te coucher tôt toi hein. Ah c'est ça le problème. Oui mais ça c'est autre chose. Non t'as des problèmes pour te coucher seul. Enfin bref, c'est un Alors autre non, problème. là non, il y a aucun problème. Là il y a aucun problème pour ça. Bon les copains, on est toujours voilà, donc le concept on est toujours j'allais dire on est toujours con, oui, ce que j'allais dire ça, ça on n'a pas changé à ce niveau-là. Le concept des grands paris, c'est qu'en gros, on va faire un grand pari sur 4 catégories club par club. On va prendre les clubs du classement inverse de l'année dernière, donc on va commencer par le champion de Pro D2 Vannes, puis ensuite on ira sur l'USAP, Bayonne, Lyon, etc. et on y terminera par Toulouse. On a 4 catégories qui sera par le plus grand club du monde. Et puis on terminera par le plus grand club du monde en termes de palmarès, en termes peut-être d'aura, en termes de respect aussi de l'institution, d'effectifs. Et du respect des règlements. Et du respect des règlements, peut-être pas. Mais ces derniers temps, peut-être pas. Ouais, ben non, des commissions d'avocats cette saison. Oh là là, non mais vraiment, vous commencez à vous être casse-couilles. Bah non, mais non. Ah, les mecs, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Laissez-moi juste introduire tout le truc et après, lâchez votre fiel, je m'en bats les couilles. Du coup, le leader d'une équipe, qui sera le leader, qui doit être le leader. On est vraiment dans la prévision de la prochaine saison, qui doit être le leader, avec différentes versions, je pense, du mot leader pour chacun d'entre nous. Ça peut être Bah oui, ça peut être un leader, il y a bien leader un mec de projet. un gars qui a 3 matchs de top 14, forcément. Ah c'est possible, ouais, c'est possible, il y a bien un gars. Ensuite, Grégoire Faye, le leader de Pau, c'est ça? Ah là c'est fort, on verra qui passe un cap, du coup un joueur qui passe un cap, mais ça dépend d'où il est bien évidemment. Si c'est un joueur qui est aux portes de l'équipe de France, qui passe le cap pour aller en équipe de France, si c'est un joueur parce qui que passer un cap, il y a plein de caps en fait. Non, bien sûr, que dis-je, j'ai une péninsule. et ensuite, il y aura le joueur en fin de contrat, genre par exemple Régis Montagne, pour Clermont. Bon, on en rigole vous avez parce mis que... Régis Montagne pour Clermont, d'accord. Non, mais on en rigole. Ça va être compliqué. Mais non, mais en gros, on en rigole. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a enregistré la précédente vidéo, du coup, sur les mercatos, eh ben, on a dit que Régis Montagne, faut vraiment pas qu'il le perde. 24 heures après, il y a l'information comme quoi il allait au RCT la saison d'après. Tu sais que ça, c'est la théorie Trash Talk. Ah ouais? Tu connais? Bah oui, parce qu'on en parle souvent de Trash Talk ici. Mais Trash Talk, à chaque fois qu'il faut une émission sur un club, enfin sur une franchise, en l'occurrence dans NBA, il y a une info de ouf qui se passe le lendemain. Exactement. Et quand ils disent un truc positif, il y a une dinguerie négative qui se passe. C'est le curse. Ah, c'est génial. Donc, aujourd'hui, on va dire beaucoup de bien de beaucoup de clubs. Voilà. Donc préparez-vous. Ah, faites gaffe parce que notamment, du coup, parce que là c'est très positif là. Ah ouais, on va pas évoquer par exemple Esteban Capilla. Aïe. Eh mec, on va évoquer Esteban Capilla, tu vas voir que son transfert va être acté dans les 24 heures, c'est sûr. Et donc la dernière catégorie, c'est Pépite, un joueur de 22 ans ou moins par club qui devrait peut-être se montrer, exploser, faire 10-15 feuilles de match. Voilà, c'est à peu près cet esprit-là. Ou juste le joueur à suivre. Juste une. Ça peut être juste, c'est soit la pépite, soit le joueur à suivre. Parce qu'il y a des histoires très intéressantes à suivre cette saison. Jeune, on a dit jeune quand même. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, bon, non, pour moi j'étais parti sur soit pépite, soit joueur à suivre. Jeune Clément, je veux dire, à partir de 20 ans, c'est jeune. 20 ans, c'est jeune, Clément. Oui, non, mais je sais bien. Jeune, mais moi j'étais parti. Ce qu'il y a, c'est que moi, dans la catégorie. En fait, j'ai fait l'un ou l'autre. Parce que moi, dans la catégorie joueur à suivre. Mais non, mais c'est pas ça. On aurait peut-être dû faire une intro dans notre chat WhatsApp. C'est fou en fait. Parce que. Il y a des mecs qui regarde jouent les leur émissions l'année carrière. dernière.
Ok, ça Mais marche, oui, vas-y, on prendra Ah, ta mais pour ça. catégorie à toi. Donc il y a un truc. Voilà, donc vous a expliqué le principe, mais vous voyez que même entre nous, le principe à chaque fois est un petit peu bizarre. On démarre tout de suite par Vannes, le club breton, qui est le leader selon vous à Vannes. Et je vais essayer d'afficher l'effectif sur All Rugby de l'année prochaine. Qui est le leader, Alex Priam? Alors, le leader à Vannes, je me reprends mon doc. Ah oui. Ça démarre. Ça commence avec un truc épineux. Je m'en excuse, mais pour moi, c'est Raymond Nou. Ah ouais. Alors, je vais Ah, mais expliquer ça y pourquoi. est. Bah mec, Non, le mais leader, alors, il y a c'est pas. bon, mais ça y est, les ça y est. gars, je peux expliquer ou Attends, pas montre-moi ton compte en banque. T'as reçu combien de la part de Raymond Nou? C'est pas possible. Il est pour moi déjà le meilleur joueur de l'effectif. Ouais, ça, c'est très humiliant pour les autres, mais je vois ce que Mais- tu veux dire. Je pense qu'il est le meilleur joueur de l'effectif, même s'il y a de très bons joueurs. Et je pense que la qualité de la saison de Vannes ne dépend pas que de Raymond Nou, bien évidemment. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce qu'en plus, à Vannes, je trouvais pas qu'il y avait un leader qui sortait vraiment du lot. Si, il y en a un, mais vas-y, Euh, c'est pas. Ok, si tu veux, mais Raymond Nou, pour moi, est le meilleur 3/4 de cet effectif. Attention de voir Tolagi et son adaptation au 15. Mais en gros, c'est moi, je mets Raymond Nou. deviendra le leader. Concrètement, c'est Ouais. ça, c'est le grand pari de dire que c'est lui qui va devenir le leader de la saison. On rappelle, J'avais dit ça l'émission pour s'appelle Les Plummer. Grands Paris. Non, mais moi j'avais dit ça pour Plummer l'année dernière en disant bah si lui n'est pas le J'avais leader dit de. ça aussi pour Gareth Descamps. Alors, Non, j'ai jamais mis Gareth Hess comme leader. J'avais mis par contre Plummer leader et en disant que bah si lui passe à côté de sa saison, ça sera catastrophique pour Clermont. Et il n'est pas passé à côté de sa saison, Voilà. il faut le dire. Et voilà. Et du coup, ça a été Et plutôt Raymond un bon. Nou peut porter cette équipe de Vannes. Et bah écoute, j'aime bien. Moi en leader, et après je laisserai Clément terminer sur les leaders. Moi j'ai mis Gorissen qui pour moi reste le capi, le réel leader et qui va encore le montrer, encore le prouver. Je trouve qu'il y a du coup Van avec et sans lui. Et ce gars-là doit encore une fois montrer tout l'étendue de son talent. L'Argentin. Alors après on va dire ouais tu mets que des Argentins, tu mets que des Argentins. Bah, à peine, non mais à peine. Mais c'est Mais vrai après, que des Gorissen, je trouve que bah, c'est quand même un. Bah, ça va être tout simplement le leader de cette équipe. Clem. Bah, c'est ton leader devant. Moi, le leader, il est derrière aussi. Il s'appelle Anthony Boutier. C'est le joueur le plus expérimenté de cette équipe. Celui qui a le plus de vécu en Ah top ouais. 14. Ah, j'aime bien. Qui a connu l'équipe de France. Et en Ce fait, sera pas le meilleur joueur, mais Non, mais en fait, c'est un joueur qui, pour un promu, dans une saison où il y a des moments où tu peux tanguer, ça peut être le mec qui te permet de te raccrocher. ah, non, j'aime bien. Et c'est pour ça que pour moi, il sera très Je suis surpris important que t'aies pas cette mis un saison. ouvreur. Franchement, je suis surpris. Hein. Après, mec. Allez, ça y est. Moi, j'aurais pu mettre Juanito Cotarmanac, l'Uruguayen, mais Cotarmanac qui est qui est du sud de l'Uruguay à peu près, enfin de l'ouest de l'Uruguay à peu près. Voilà pour les leaders, selon nous, qui doit passer un cap ou qui va passer un cap plutôt. Clem. Évidemment, dites-nous en commentaire. Hein. Bah bien sûr, après on est là c'est pour le débat, c'est pour voilà, nous c'est des joueurs qu'on a envie de relever. À vous de nous dire vos joueurs en commentaire. Clem, qui va passer un cap dans cette équipe cette saison? Enzo Benmegal. Enzo. Super Ailier. joueur, super saison exactement, l'ailier titulaire la saison dernière, qui vient du Racing aussi quelques saisons avant Alors, ça. si je peux me permettre, si on peut regarder un De peu même... Saint-Quentin en Yvelines, soyons précis. Si on peut regarder, il vient de l'URC 78. Ah là 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 D'accord, là. super. Enzo. Ça me Alors fait ça, c'est plaisir pas que le- tu dises Enzo. Ça, c'est pas du tout fait un choix fait pour ça, mais sur Enzo Benmegal, en fait, Top 11 ailier. essais, 11 essais la saison dernière en 19 matchs. Franchement, je vois pas dans quel monde il a une limite face à ce top 14. Pour moi, il y aura pas de souci. Profil Et, 7 aussi. Hein. Ouais, profil 7, mais profil où en fait, joueur électrique qui peut te débloquer des situations aussi. Et moi, je pense qu'il passera un cap. Ouais, je pense aussi. T'as raison, ouais. Franchement, j'aime bien ta prise là. Sincèrement. Monsieur Priam, qui va passer un cap? Robin Tacola, il doit devenir une référence. Il doit déjà prendre la mesure du top 14, devenir une référence et faire
un possible rassemblement à Marcoussis dans l'année. Voilà. J'ai pas dit de la sélectionner, j'ai dit un possible rassemblement. Ça peut c'est s'élargir. vraiment, il fait une saison exceptionnelle alors. Hein. Oui, d'accord, ok, c'est le Grand Paris, c'est le Grand Paris. C'est les grands paris. Romain Tacola, il a Robin, fait je une pense saison que de bâtard en Pro D2. 21 Trop ans, fort. Il est trop fort. Et honnêtement, s'il fait, tu sais, un petit rassemblement avec le jeu de la convention, pourquoi pas? Ok, moi j'ai mis un joueur qui a déjà été cité. J'ai mis Raymond Nou, parce qu'en gros pour moi, passer un cap, ça veut dire il est très fort en Pro D2, l'un des meilleurs joueurs de Pro D2. La majorité des gens le connaissent pas. À la fin de la saison, on doit savoir qui c'est. Donc pour moi, c'est ça, passer un cap. Et donc annoncé comme la recrue phare, associé justement à mon avis à Tacola, avec un Pierre Boudéan qui va pousser aussi au poste de 12. Donc il aura des grosses responsabilités. Donc voilà, Raymond Nou, ça va être la curiosité du côté de Vannes pour moi, parmi les recrues, parmi tout ça, on en parle beaucoup. Et ben il faut qu'à la fin de la saison, tout le monde sache qui c'est. Et si tout le monde sait qui c'est qu'il aura passé un cap. Le joueur en fin de contrat, j'ai mis Léon Boulier, le numéro 8. On est deux. Ah ouais, bon bah, tous sur Léon Boulier. On est tous d'accord en fait. Pourquoi on est tous d'accord? Parce que c'est un joueur qui petit à petit a poussé... J'allais me lancer. Kamala Fouet à 8h du matin, impossible. Qui a poussé l'ancien. Non, je fais exprès. Qui a poussé l'ancien titulaire en 8 petit à petit sur le banc. Et à 25 ans, du coup, le troisième ligne est attendu aussi pour faire une belle saison, pour faire sa saison de top 14. Donc Léon Boulier, qui est actuellement disponible pour des offres, je pense qu'il faut le booker. Mais du coup, on est tous les trois. Mais je pense qu'il recevra des offres aussi. Et c'est possible. Ouais. Je sais. Et il était intéressé par Cass il y a 2 ans. Voilà. Et moi, à la base, j'avais inversé Boulier et Ben Megal dans le joueur qui passe un cap, le joueur en fin de contrat Ouais, ça surveillé. peut. Pour moi, c'est les deux rentrent dans les deux catégories, mais je souscris totalement à ce que tu as dit. C'est bien de souscrire. Ouais, tu vois, sa saison de top 14, donc il y a 2 ans, il avait fait deux titus. 2 titus, là, je compte pas la Challenge Cup. Il avait fait 2 titus, tu vois, et là il a quand même pris une autre stature du côté du RCV. Donc moi j'attends à ce que il faudrait peut-être le booker. Et la pépite, joueur à suivre. Ah, c'est les joueurs déjà cités. J'ai mis Enzo Ben Megal, moi en pépite. Moi j'ai Robin Tacola, donc bon. Ouais, c'est bon. Alors moi j'ai Sangakuo. Ah, ça tombe bien, il joue frère. Le forceur, il a 14 ans. Le mec dans Pépite, il allait chercher des mecs qui sortent du collège en fait. Alors effectivement, il est extrêmement jeune. Il a 16 ans, il va pas faire un match de top 14, c'est pas légal. Il a 16 ans, je sais. Je dis que c'est une pépite à suivre absolue. Il est déjà international en équipe de France A7 chez les jeunes. Apparemment, le mec, c'est quand même un bon délire, un vrai délire. Donc voilà, le frangin est fort. Hein. C'est un peu une wild card parce que je sais bien qu'il va pas pouvoir jouer en top 14 cette année. Mais s'il y a un nom à suivre à Vannes, c'est le petit Sangakuo, c'est Nathanaël. Ok. Et bah écoute, mais tu sais que tu nous avais fait ça avec Junior Poku il y a de ça 2-3 ans et au final on a vu ce que ça avait donné. Donc, Quentin Mézou, je vous avais fait, Lucas Guillot. Ouais, bah Lucas Guillot un peu moins, mais. Il a fait une saison quand même. C'est un peu moins explosé, je veux dire, tu vois. Il faut en voir un peu plus, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est ok, hein, et c'est ok, encore une fois, les jeunes joueurs, on est dans une génération, on veut trop tout de suite, ça y est, il y a une bonne saison, on les met tout de suite très haut. Une carrière c'est long, surtout le rugby est assez accidentogène, donc voilà, il faut prendre le temps. Donc voilà pour les 20, on bascule sur l'USAP, du coup l'USAP qui avait fini 13e la saison dernière, qui doit être le leader de l'USAP, Alex. Oh putain, c'est moi le premier. Alors j'ai beaucoup hésité sur le leader, et c'est Joaquin Oviedo pour moi. C'est le meilleur joueur de j'ai hésité aussi, putain. Mais j'ai hésité avec un mec qui commence aussi par un J. Donc ça s'est joué entre les deux. Ah ouais. Et donc moi c'est Joaquin Oviedo, international argentin. Je crois qu'il a 24 ans. Hein. Ouais, il est très jeune. Il est archi jeune. Ouais, j'ai vu son âge sur le rugby, je suis allé vérifier sur Internet parce que pour moi c'était un bug.
Là, il est Mais trop fort. c'est Il est trop Ignacio trop Ruiz fort. et Oviedo, c'est des 2000-2001. Enfin, c'est des mecs. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai que Ruiz, il fait vieux, franchement, tu le vois, il fait pas jeune, quoi. Mais, Mais Mais le, c'est surtout le que ça- sport c'est de haut surtout niveau qu'en et fait, les avances, c'est dur, quoi. c'est tu surtout sais, c'est qu'on comme voit Ryan Montoya à Pau, tout le monde croit qu'il a 34 ans, le mec, il est plus jeune que nous. c'est surtout qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on le voit, Ignacio Ruiz. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est surpris quand en fait il est 2000. Moi Donc, j'ai ouais, un ouais, souci pour moi, avec, c'est mon leader. j'ai un souci avec le fait qu'Oviedo soit leader. C'est qu'en fait il démarre sa saison réellement allez, début décembre, mi-décembre avec Perpignan parce qu'en fait c'est lui titulaire de l'Argentine et il a beau être aussi fort que ce qu'il est actuellement. Le problème de cet USAP, c'est que justement, il n'était pas là sur les premiers mois, à chaque fois, à chaque début de saison. Et l'USAP est sur 3 ou 4 dernières saisons avec un début d'exercice catastrophique. J'entends. Donc, pour moi, il Mais, faut des leaders qui soient aptes et à 100% dès le départ. Et s'il y a bien un mec qui a du sang. Après, mais dans ce cas-là, on met pas Dupont à Toulouse, quoi. Et on met pas Jalibert à l'UBB. non, après- moi non. non, Moi, non. non. Après, si je peux me permettre, cette année, vu que c'est la grande rivalité Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, l'Argentine joue moins. Il n'y a pas de rugby championship. Donc, Pas de Rugby Championship, ouais. donc Ouais, du mais- coup, l'Argentine joue contre l'Australie le 29 août et le 5 septembre. Et ciao, je vois pas d'autres matchs. Après, ce sera en novembre. Donc, C'est déjà ça. Ouais, mais en novembre, peut-être, il te bloque. à moins qu'il y ait des matchs que j'ai pas vus, qui soient, vous me le dites en commentaire, c'est Non, possible. mais par exemple. mais par du coup, exemple, là, si j'ai- pour le coup, il risque d'être un peu plus Oui. là, quoi. Non, mais par exemple, Choco Barres a fait la préparation avec Toulouse. Ouais. Alors qu'il c'est le titulaire en équipe d'Argentine. Donc, Et souvent, il y a des les petites mecs sont restés négos, en tu club. vois. À Picardo, Oui, je par pense exemple. aussi. Mais moi, mon leader, c'est Tom Cochard. Ok, C'est- le numéro c'est 9. C'est basique, mais c'est presque, entre guillemets, l'âme de cette équipe. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur joueur? Non. Mais par contre, c'est le mec qui pourra finir fesses par terre pour le club. Et ce club en a clair. besoin. C'est clair. Ouais, Tom et Cochard, franchement, j'aime bien au côté leader. Et de toute manière, ils vont en avoir besoin. Après, ils ont 3-9 d'expérience, on va dire, avec Hall McGrath qui vient de débarquer, l'Irlandais, et Cochard. Donc, ça fait partie des leaders. Moi, en leader, j'ai mis Sévouris dans l'esprit Raymond de nous. En gros, pour moi, ça doit être un gars. En fait, il arrive Ça avec doit le statut meilleur du. trois quarts de l'effectif, mais oui. ça doit être l'un des meilleurs trois quarts du top 14, en fait. Pour moi. Ouais. Enfin, Mais je du veux coup, dire, attends, c'est intéressant. Clément, toi, tu l'as vu la semaine Ouais. dernière. Ouais, à Biarritz, Biarritz. j'ai eu l'occasion d'être à Aguilera pour le match amical Biarritz-Perpignan. Parce que déjà, joué il arrive en pré-retraite ou il est en forme? Ah de non, ce que déjà, t'as vu. il est en forme. Après, moi, je me méfie vraiment des matchs amicaux Bien sûr. parce que, pour mettre un peu de contexte, quasiment 60 joueurs sur la pelouse avec Biarritz qui, à la 25e, change toute son équipe sauf Pas en les même deux temps, ailiers. Ah si, en même temps. Genre, il y a 13 joueurs qui débarquent en même temps sur la pelouse pour remplacer les autres. Enfin, on est vraiment sur de la rotation, sur des équipes qui sortent d'une prépa physique où tu sens qu'à la 60e, c'est compliqué. Ok. Mais Sévouris a joué une mi-temps et ce que je retiens, c'est que déjà sur son premier ballon, enfin sur l'essai qui marque, l'essai est exceptionnel. Vraiment, premier ballon, il est au centre du terrain, il se sert du soutien extérieur pour rentrer intérieur, il fait un 1-2, il va marquer entre les poteaux, enfin c'est n'importe quoi. La seule chose que je retiens, c'est que il m'a donné la sensation de faire tout ce qu'il fait plus intensément que les autres. Quand il te met un plaquage, gaine tes abdos, vraiment, parce que tu vas prendre quelque chose. Sur chaque prise de balle, il va plus vite que les autres, en fait. Et ça, Ok. je trouve que c'est intéressant et c'est le signe juste d'un All Black, quoi. Bah, donc c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Bon, c'est pour ça que moi je l'ai mis leader pour le coup. Qui doit passer un cap? Oh bah c'est évident. Moi j'ai mis le même gars que l'année dernière. Qui n'a pas du tout alors- passé de cap l'année Mais je dernière. pense que Clément, on a le même, je le sens. Alors moi, c'est le joueur qui doit passer un cap et c'est mon joueur à suivre parce que pour moi, il déterminait une partie de la saison de Perpignan, c'est Pozzolo Tulagi. Ah, on n'est pas d'accord. Ok. Voilà, bah moi En c'est fait, Pozzolo Tulagi aussi. Et moi je vais au-delà de ça. C'est la saison avant la Coupe du Monde. Donc c'est maintenant ou Mais les gars, jamais. mais vous rêvez, Ouais, il- moi, il est c'est pas invité. moi, c'est pas une histoire de Coupe du Monde. Moi, c'est la saison bascule avant de C'est savoir si. En fait, c'est changer de poste ou qu'est-ce que tu vaux vraiment dans ce rugby actuel là. Qu'est-ce que tu vaux vraiment?
Est-ce que C'est- t'as 145 plombes toute l'année, c'est bon pour toi, Moi- quoi? Alors, il y a de ça, mais c'est pas qu'une question de poids. La question du poids, elle est très compliquée à gérer pour ça. Moi, c'est une question d'investissement. Non, mais ce que je veux Et dire, de c'est que constance. bah oui, mais l'un va avec l'autre, en fait. L'un va avec l'autre, c'est terrible, Ouais, hein, non, mais après, il peut l'un y va avoir avec l'autre. des problèmes de santé, tout ça qui sont différents. Mais moi, Non, pour mais Pozzolo pour un Tulagi, en joueur fait, de pro. moi, j'ai lâché le. Moi, je suis plus dans le train. T'es quoi. plus dans le Enfin, train, voilà. toi. Ah non, du tout, non. Bah non, je suis pas dans le train parce que Il est jeune encore, hein. parce que il me donne la sensation qu'il n'est lui-même pas dans le train. Donc à partir de là, il m'embarque pas. Il a 21 ans, mec. 22 ans. Je sais bien, mais je pense que en fait, limite, faut lui mettre aucune pression. Moi, j'ai mis Paul au Garbessi parce qu'en fait, est-ce que Garbessi va Oh! Garbessi, il a que 26 ans. On l'oublie aussi. Il Ah est ouais. jeune. Garbessi, ça s'est pas bien passé au final. Est-ce qu'on pourra dire mitigé à Toulon? On pourra dire mitigé à Montpellier. C'est un joueur qui reste pour moi talentueux, Ah ouais. qui est un joueur important de l'équipe d'Italie. Je pense que c'est un club qui peut vraiment lui aller. Je pense que c'est un joueur, si tu lui donnes de la confiance, et je suis persuadé que Laurent Labitte va le faire, il peut être vraiment bon et il peut porter l'USAP. Donc Tu veux que je te vraiment, dise, Garbessi, j'y crois, moi. tu le mets à quel poste? Moi, je le mettrais 12, en fait. Mais il Moi, je le peut, mets 10. tout à fait. Il peut être Moi, je le 12, mets il peut être 10. 10. En plus, Parce c'est que, un bon défenseur, honnêtement. En fait, c'est un très bon défenseur et tu te mettrais un 5/8e, tu vois, un deuxième manipulateur de ballon en Vite 12. nourrir. Et je pense que ça serait vraiment malin, Comme ça, tu tu vois. nourris très vite Ténor et Sévouris, par exemple. Ça peut, hein. Exactement. Exactement. Ouais, ouais. Ou en gros, tu peux beaucoup plus choisir. Et je trouve que ça mettrait beaucoup de vitesse parce que sur les Ah, extérieurs, c'est pas là où t'as le tu peux problème, hein. faire pied Forner, gauche, Rhys. pied droit. Donc, c'est qui ton 10? Bah, moi, je mets McIntyre. Ok. Ah bah ouais, ça. Non, Je mais tu vois, pour moi, Garbissi, pour le cap qu'il doit passer, c'est redevenir une référence internationale. Ouais, Et ouais. il doit le Après, faire À, il doit- à son échelle. À son échelle, son- peut-être. en Pas fait, de mais- dire, en fait, il est toujours, hein, il doit- mais. il doit être dans le top 10 des ouvreurs du top 14. Ah, Ok. ouais. Oui, non, mais c'est vrai que les dernières saisons, ça l'a un peu sali, tu vois. Mais bon, après, être le 10 du Toulon de l'année dernière, c'était jamais facile, hein. Même Albornoz, il a failli passer pour un peintre, hein, donc. Ouais, et je pense Euh. que c'est un vrai pro. Et je pense que ça se passera super à l'USAP. Ok, en fin de contrat, moi j'ai mis y a de quoi Ignacio faire. Ruiz. Bah, bien sûr. Moi, j'ai mis Tom et Cochard. Ah ouais. Ouais, après. Parce qu'il a prolongé d'1 an, donc on n'espère pas de lui. C'est pas un sujet majeur de la saison sur le plan sportif. Par contre, la façon dont tu gères le cas Tom et Cochard est important, je trouve. Si rapidement dans la saison, tu prends la décision de ne pas le prolonger, il faut que ce soit bien fait en termes de communication, parce que c'est le joueur de l'USAP sur les 15 dernières années. Et je Ouais. pense que sa sortie doit être belle, s'il y a une sortie. Oui, ça je suis d'accord. Et s'il n'y a pas de sortie, il faut qu'il y ait un projet. Faut qu'il y ait une rentrée. Mais pour moi, il doit y avoir une communication. Il faut travailler la communication autour de Tom et Cochard cette année. Surtout avec l'arrivée de Luc McGrath. Il va avoir moins de temps de jeu que Tom et Cochard, a priori. On l'imagine. Donc, il va falloir lui montrer qu'il a un rôle, s'il a envie d'avoir un rôle dans le staff. Tu vois, des choses comme ça. C'est un gars qui pue l'USAP. Donc, il va falloir soigner l'idée. Ouais, j'aime bien. Bah, j'aime bien. Après, c'est plus, tu t'es plus en train de dire, c'est la pré-retraite de Tom et Cochard, quoi. Pas nécessairement. Oui, c'est ce genre de mec qui peut faire une pige. Mais en gros, il faut pas. T'as envie de voir Tom et Cochard finir sa saison dans un autre club? Ta carrière dans un autre club? Non, en vrai, non. En fait, alors, l'exemple n'est peut-être pas le bon que je vais prendre. Il faudrait pas faire une Étienne Falgou à Clermont, par exemple. Le mec qui a tout donné pour le club et qui en fait à 3-4 mois de la fin de la saison, on lui dit t'es pas conservé et en fait le mec il trouve un club à une Tony Parker. Il doit trouver un club le 28 juin quoi. C'est pas ce qu'il faudrait quoi. Du coup, t'as mis Ignacio Ruiz comme moi? En fait, c'est une évidence sportive. Ouais, je trouve. Ouais. Pour un club le mec qui te fait 25 est en bas matchs. En fait, il te rehausse le niveau de ton équipe. Alors Sama Malolo fait une très bonne saison l'an dernier, mais aujourd'hui t'as besoin de deux très deux bons talonneurs mais bien aujourd'hui sûr. minimum, hein, en top 14 donc. Et sportivement, t'as mon Gaillard, non? T'as Mathis Lautrian. Mathis Lautrian. Et mon Gaillard, ouais. Et mon Gaillard. Il y a un qui va devoir partir. Tu vas pas tourner avec 2 projets et 2 joueurs ça peut être Malolo, hein. établis.
Ça peut être Malolo, effectivement. Sachant qu'on parle de Ruiz 25 ans, Lotrian 22, Malolo 28, Mongaillard 24. Ouais, Il mais n'y a parlons pas de genre, prix il y a, aussi. il y a pas- ouais, Parlons mais il y a de pas thunes. genre il y a pas genre un papa qui est en fin Oui, de oui, carrière oui, où c'est tu plus dis ok, facile lui à la de- fin de la saison. Parce Voilà. que la question, c'est pas est-ce qu'il faut prolonger ou pas Ignacio Ruiz. Je pense que l'USAP est de facto partant pour le prolonger. La question, c'est qu'est-ce qu'un autre club va lui offrir à Ignacio Ruiz. Bah, Et il va rien avoir. exactement. Genre, quand les joueurs, pour moi, en fin de contrat, c'est les joueurs à choper ou à conserver, pour moi, Ah tu ouais. vois. Et à choper Genre, Ignacio Ruiz, ça se chope de ouf. Bah, au Racing, derrière, tu vois, tu as Diego Escobar, Ignacio Ruiz et Yannick Et Tariq. Ça peut Yannick. le faire. Ouais, bah, tu Non, le mais mets. tu viens de tu peux le recruter Lyon. Benjamin Boudou. À peux le Lyon, mettre tu fais dedans. Guillaume, Ah, c'est vrai. Guillaume Marchand. Ah, on en parlera, tiens. Et d'Ignacio Ruiz, ça peut marcher. À La Ah Rochelle, ouais, ça comme peut ça, avec marcher. son copain Il a Gallo tout, en plus à côté, là. La Non, Rochelle, il est trop vieux, trop vieux, trop vieux. La Rochelle, quand t'es première ligne, c'est la carte Leonardo DiCaprio. Plus de 22 ans, trop vieux. Waouh. Qui va être la pépite de l'USAP? Alex. Bastien Chinaro. Oh, t'es allé en deuxième barre, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Bastien Chinaro. Moi, je suis dans le train Chinaro international chez les jeunes en équipe de France. Vous avez dû le voir avec avec les moins de 20. C'est un joueur prometteur qui doit passer un cap aussi. Donc, il y a aussi un petit cap à passer pour lui. C'est une pépite à suivre. Il doit avoir du temps de jeu cette année. Oui, quand on dit pépite généralement, ou enfin surtout pépite, pas joueur à suivre, mais c'est des mecs où il faut qu'ils enchaînent un peu les feuilles de match, mais on s'attend pas à ce qu'ils explosent nécessairement. Enfin, on précise quoi, tu vois. Moi, Chinaro, il a déjà fait 12 titularisations l'année dernière. S'il en fait 17-18 cette année, c'est très bien. Ok. Clem, t'as mis qui? Moi, mon joueur à suivre, c'était Pozzolo Tulagi. Parce que Oh, pour moi, ok, c'est ok, une, ok. une- Ça une reste des un histoires jeune, de cette saison. Mais si j'ai un jeune à nommer, Myron Faye. Ah bah voilà, t'es sur mon gars. Le Ah ouais. jeune, Après, le tu me jeune laisses, sinon arrière, tu me laisses faire en fait. Hein. de 18 piges, je te laisse en parler, mais il a joué Non, mais très fort. à Aguilera. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, tu l'as vu là, Aguilera en plus? Ouais, mais ouais. il a vraiment du talent. Il a vraiment beaucoup de talent. Encore une fois, c'est une petite pépite, mais n'en faisons pas des caisses, 18 ans et tout. Mais tu sens que il y a du talent, ouais. Tu sens Et- qu'il y a de la qualité, il y a de la lecture, il y a de la Tu vois, vitesse. Jurisprudence Sengakuo, fin de contrat en 2027. C'est peut-être pas forcément le joueur qui jouera beaucoup, mais attention à ce qu'un cadre ne vienne pas te le shipper en fin de saison en disant Totalement. Ah, t'es là, toi? Alors, toi, tu vas venir chez moi, tu vas faire 1 an et demi en Il est en espoir fin de encore. contrat, lui. Oui, Ouais. voilà. Et tu sais, dans 2 ans, on se dit ouais, Myron Faye, première feuille de match avec La Rochelle. Et tu dis ah putain, mais il est à l'USAP, lui. Et voilà. C'est ce genre Après, de. il a c'est- déjà fait ses feuilles, hein, mais c'est des petits dossiers à gérer, mais pour des clubs comme ça, c'est très important. ouais. Bah franchement, c'est un joueur qui faut lui en donner un peu. Faut lui en donner un peu. Après, TD Rocagne au poste d'arrière notamment. Mais il y a plus Thomas Wallan. Bon, il y a peut-être un Non, mais il y a petit Théo rôle à Forner, jouer de temps en temps. Forner Oui, aussi qui est il y a là, Théo ouais, Forner. bien sûr. Aussi, il y a du monde. Du coup, on bascule sur Bayonne. Bayonne, c'est parti. Qui pour vous est le Il y a des gros sujets doit à être Bayonne. le leader Leader, de c'est Léo Bayonne. Colli. Et bah, moi aussi, c'est Léo Colli. Il arrive leader. Boum. Pareil. Je crois Il vient pour ça. il vient pas pour repeindre la pelouse en vert, je te le dis. Léo Colli, ça doit être le joueur qui doit prendre les rênes. Absolument. En plus, il a Ouais, un poste, d'accord. quoi qu'il mêlée ou ouverture, qui sont des postes de leader naturel. Et c'est bon, à un moment donné, il a plus 22 ans à Mont-de-Marsan. Là, on veut le voir, quoi. Là, on veut avoir le Léo Colli de la fin de saison contre moi à Montpellier. Très bien. Moi, j'ai un leader, mais j'ai un leader avec un point d'interrogation, parce que j'aime votre argumentation sur Léo Colli, c'est Arthur Iturea. C'est Oui. le capitaine de cette équipe. Mais il y a eu une saison très compliquée l'an dernier. Pas forcément pour lui, hein, juste à gérer, je pense, en tant que leader, que capitaine, c'est très usant. Et avec tous les problèmes qu'il y a eu dans le staff, est-ce que le groupe implose et tout, tu dois être en partie responsable de ça. Et tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu Arthur Iturea, pardon, je vais y arriver. C'est un peu Spider-Man avec le métro, quoi. Il a les bras qui tirent dans tous les sens et il faut pas que son costume il explose.
Donc ouais, pour moi c'est un des leaders, mais En fait, faudrait c'est pas qu'il un soit leader seul. logique en tant que Capi et tout, mais je sais pas pour vous, mais moi au début je voulais mettre Esteban Capilla, tu vois. Mais je peux pas le mettre. Je peux pas le Parce- mettre non plus parce que c'est mon joueur en fin de contrat, moi. Et bon, Bah, moi aussi. C'est C'est pas mon joueur un en fin de des contrat du coup, parce que je me doutais que vous alliez aller dessus, mais parce que c'est total, c'est un des grands feuilletons du début de saison, hein, Capilla. bah, Capi Ouh là là. a annoncé à Toulouse, annoncé à Toulon, annoncé Annoncé chez ma mère aussi, hein, parce que même à, apparemment même il a à annoncé La Bordeaux, partout. Rochelle. ouais, La Donc, Rochelle, en fait, Bordeaux, puis finalement Bordeaux non, parce qu'ils ont pas d'oseille. Le Et puis, Racing. Le Racing. le Attention. Racing, à un moment donné, ils vont pas Non, pouvoir puis- payer tout le monde 1 million. Hein. Il va falloir qu'ils Attention, se détendent, les attention, le gars. Racing. Mais- Oh là. Non, Mais mais ce, oui. ce qui est rigolo, c'est que son dossier peut être le début d'un jeu de domino assez énorme Ah ouais, on peut rigoler. sur les potentiels. Ah ouais, Parce c'est que vrai. Est-ce que ça vaut combien on- la Capilla là? Combien t'es directeur sportif, tu lui donnes combien là? Bah tranquille Ah, quand su- même. Ouais, 23 faut pas- ans, néo-international, Non, mais tu vois, je parle pas de. Donnez pas forcément un chiffre précis, mais c'est un contrat qui ressemble à un contrat de qui? À un gars comme Oscar Gégou? Ouais, j'ai par goût, exemple ouais. Je pense un peu moins que Non. j'ai à peu près j'ai Moins- goût, un moins peu que moins que j'ai goût. En fait, ça Il a dépend pas- j'ai goût, il est comment parce que j'ai goût, je crois que c'est pas non plus Non, mais ça va quoi. ouais, ça va. Ça va. Attendez, Putain. parce que Capilla, il a pas de sélection. Hein. Pour l'instant. Capilla. Il a pas de sélection en équipe de France. Non, mais il a pas fait un match qui a pas compté? Il fait le match amical avec Angleterre. Ah oui, mais ce que je veux dire, Ah c'est oui. que pas de sélection. Donc dans les grilles salariales des clubs, t'es pas international. Certes. Donc tu vaux pas Oscar Gégou. Par contre, s'il fait une sélection en novembre. Oui, mais si en octobre il se barre. Non, mais c'est Qu'est-ce peut-être pour que ça tu- que le dossier se décantera Oui, pas avant. oui, oui. Ouais, mais par contre, ça te fout une pression monstre pour dire en fait, il faut que dès le début de saison, je sois au top, que Peut-être Galtier que il tout m'appelle. simplement et Bayern que- doit sortir le chéquier et dire. Bah oui. Non mais bien sûr, attends, c'est enfin moi je pense que tu dois tout faire pour le récupérer en tout cas. Enfin pour le garder. Le gars est monstrueux. Enfin si tu fais une bonne saison en fait, tu vois, il y a eu une très bonne saison, une saison de merde. Si au bout d'une saison de merde, le gars, bon, parce qu'il a des ambitions d'ailleurs, tu vois, il se barre, il croit pas au projet, ou en tout cas, il y a les sirènes de gros clubs qui l'attirent. Bon, bah, c'est dommage, tu vois. Je trouve, hein, Après, pour Bayern, c'est dommage, en tout cas, de pas essayer. Tu vois. C'est un cas intéressant parce qu'on a félicité des clubs comme Pau et Clermont qui avaient réussi à sécuriser Gaëton, Atisobé et Jono et Tixeron de l'autre, qui étaient des têtes Ah ouais enfin qui étaient des figures de leur projet, des jeunes en international ou bord international, qui le sont tous devenus et confirmés par ailleurs. Et ça fait aussi partie de ce championnat d'être un club qui sécurise ses hauts potentiels. Mais non, mais tu sais, c'est comme les. Ouais, je suis désolé, quand Clermont sécurise Jono, tu dis ah, d'accord, tu vois, en fait, tu tapes le poing sur la table, Oui, en voilà. fait. Si Bayonne arrive à sécuriser. Si Bayern sait qu'ils pourront pas garder Capilla, s'ils le savent, enfin, s'ils le découvrent, est-ce que tu fais un swap avec Charles Olivon? Avec François Cross. Avec. Non. Est-ce que tu fais un En fait, un c'est- swap enfin, avec Charles Olivon en- Parce que Charles Olivon, il est de Bayern. Enfin, il est de Saint-Pétersbourg. Hmm. Oui, ça d'accord. Mais donc ton ambition, c'est quoi? C'est de progresser, etc. Ou c'est juste de venir accueillir tes anciens joueurs et qu'ils soient bien à la maison pour une pré-retraite? Attention, pause. Hein. Charles Olivon, Je trouve ça de la gueule quand même. gros bisous. Ouais, ça a de la Mais- gueule. Ça a de la gueule, mais imagine, t'as et Capilla Je trouve que c'est un bon- et c'est un- Olivon. D'accord, mais je trouve que c'est un bon. Je trouve que ce Ça a serait de la un bon gueule moyen aussi. de s'en sortir. Tu vois. Ah, Bon, ok. on a sauté le mec qui passe un cap. Guillaume Cramon, pour moi, il a 2 ans pour prouver qu'il c'est un joueur international. Pareil, la même logique. Tevita Tatafou, c'est parti, c'est maintenant. Et en fait, va falloir que c'est presque une En fait, obligation. tu vas à la en Coupe fait. du Monde ou tu vas pas, quoi. Voilà. Alors attention. Hein. T'as fou 23 ans, et Parce c'est vrai que- qu'au bout d'un moment, bon. Ce mec-là est allé au Nation Championship en jouant quoi 100 minutes il joue combien de temps la saison dernière? Bah, il Ah, a mais joué, bravo. il a joué 230 minutes en top 14 la saison dernière. Voilà. C'est une dinguerie, n'empêche. Non, mais, Il a oui, joué un mais magnifique 35. ce The mec- Mookie ce- a vraiment je sais que c'est la couleur officielle, mais faut s'adapter, hein, le blanc là-dessus, c'est infâme. Voilà, je te le dis. c'est le niveau de crédibilité, de légitimité que Tevita Tatafou a aux yeux du staff du 15 de France. Quand il pense est blessé avec que- Bayern, non, il n'est pas avec l'équipe de France. Par C'est une rapport, au dinguerie. par rapport au nombre de minutes qu'il a, le mec C'est pas ça. a Mais été c'est pas appelé ça, aux mec. 6 nations alors qu'il était blessé. C'est pas ça. C'est pas lui qui a du crédit. C'est les autres piliers français à droite Qui n'en ont pas. qu'on n'ont pas du tout.
C'est pire que ça, tu Oui. vois. Pour moi, ça révèle Donc toi, ça. t'es en train de nous dire qu'il est là par défaut. Non, je suis en train de te dire que y a pas mieux. Donc même blessé, on préfère mettre ce gonze-là Donc là, que tu la me Claya. dis qu'il n'y a pas mieux qu'un gars qui a joué Pour 200 le staff minutes. de l'équipe de France, je te dis, je viens de te citer un joueur notamment qui pourrait y être. Toi, sélectionneur, tu mec-là, ferais ce choix-là. Tu ferais ce choix-là. Moi, sélectionneur, j'aurais testé Régis Montagne non-stop pour le faire avancer, tu vois. Et j'aurais sans doute mis pourquoi pas tester Bamba pour la 600e fois, et j'aurais peut-être testé la Claya, tu vois. Mais en gros, ouais, non. Et après, Tatafou, c'est quand même intéressant. 23 ans, c'est pas fini. C'est même que le début normalement. Bon, bah, tu te dis, le gars, physiquement, comment il est, c'est intéressant. Même sans aller au-delà de. Enfin, aussi, il doit passer un cap. Et c'est surtout qu'il nous a montré des choses, mais sur une très courte période, il y a 2 saisons déjà. Non, mais C'était la pour saison Bayonne, 23-24 où il était il super doit fort. jouer, en fait. Et en fait, c'est juste fait 15 matchs. Déjà fait 15 matchs. Moi, s'il fait pas 15 matchs de top 14, je ne l'appelle pas. Evita Tatafou, parce que déjà, il n'a pas montré qu'il était capable sur ces dernières années, ça fait quand même 2 ans, d'enchaîner ne serait-ce que 4 matchs d'affilée. Donc moi, dans le contexte actuel, je n'appelle pas Evita Tatafou et je veux d'abord qu'il montre des choses en top 14, de la régularité. Ok, la Si tu es pépite. champion du monde, c'est ça qu'il faut. Ouais, bah, il faut qu'il fasse le 6 nations, quoi. Faut des joueurs sûrs. Faut des joueurs sûrs. Ouais, mais on en a pas à cet endroit-là. Donc, à un an de la Coupe du Monde, on en Non, a pas. il faut des joueurs sûrs physiquement en Coupe du Monde, peu importe le poste. C'est ce que je veux dire. Ouais, Mais mettez un gars qui peut courir et qui se laisse pas et qui est pilard. qui tiennent un peu emmêlés, quoi, histoire de rigoler, quoi. Non, mais il faut savoir que c'est pas comme la Coupe du Monde en France, quoi. Tu vas pas pouvoir avoir genre un blessé, on appelle un gars, tu vois. Ça va mettre du temps à arriver, quoi. En TGV, ouais, ça va être compliqué. Ça va mettre plus de temps, ouais. Du coup, qui est la pépite? Moi, j'ai mis Baptiste Tilleul, le numéro 9 de l'équipe de France U20, du côté de Bayonne. Baptiste Tilleul, qui, je pense, avec l'arrivée de Léo Colli, qui certes va sans doute être le titulaire, le départ de Machno, je pense que Colli va peut-être même faire des piges en 10, qui va laisser de la place à Baptiste Tilleul, même s'il y a Archel Leontiz. Moi, c'est un peu wildcard. Hein. Déjà, j'ai choisi 2 joueurs. Je sais qu'il faut pas, mais bon. Déjà, j'ai pris une terreur des espoirs. Le deuxième ligne, Manus Van Leuven, fort, juste trop fort pour le championnat espoir. Bon, bah voilà, vous le voyez en photo. Déjà, le mec, il est costaud. Ouais, il est petit, quoi. Petite personne. Voilà. Costaud, Manus Van Leuven. Hollandais, mais je crois aussi sud-africain, surveillé. Ah, ah super. Il me semble. 19 ans, en tout 2,5 cas qu'il a fait une partie de sa formation du côté de l'Afrique du Sud, si je suis pas fou. Okay. Et puis après, j'ai choisi un gars encore plus wildcard, c'est Anthony Diart, qui fait partie de ces joueurs que les agents surveillent, que les journalistes spécialisés sur les jeunes joueurs aussi surveillent. Anthony Diart, c'est un ouvreur de 17 ans qui est bourré de talent, semble-t-il. J'ai pas encore eu la chance de le voir jouer en vrai, mais je vais essayer de remédier à ça. Ok, arrière, on a mis. Oui, arrière, ouvreur, oui, voilà. Oui, bon, c'est globalement souvent le même poste, hein, même s'il y a eu des débats sur Jalibert, mais bref. Et Ramos. Et Ramos. Ah, c'est vrai. Et Clément, t'as mis qui? Moi j'avais Tilleul aussi pour la même raison que pour moi derrière Colli, ça peut être celui qui a déjà ça peut être le jeune de Bayern qui a le plus de temps de jeu cette saison. C'est le plus beau projet. Même si Lucas Martin est très jeune aussi, là, il a 23 ans. Non, on dit les moins de 22 parce que Tom Spring, sinon, tu vois. Oui. Genre, Voilà, c'est pour ça. Mais après, moi j'ai noté un joueur à suivre parce que j'ai fait l'un ou l'autre et mon joueur à suivre, celui qui me fait regarder les matchs de Bayonne, c'est Léo Colli. Il y a plein de très bons joueurs, mais c'est pour moi un des joueurs à suivre cette saison parce qu'il change de projet, il change d'environnement et il a, semble-t-il, déjà changé de dimension en fin de saison dernière. Donc, il y a un an, on parlait de Makala. Et ouais, on parle plus trop de Makala. Mais attention, parce que Makala, c'est un an sur 2. C'est une saison exceptionnelle, une saison de merde. Une saison exceptionnelle, une saison de merde. Là, on est dans on a eu la saison de merde. Ouais. Et déjà vu aussi, non? Ouais. Ok, on a terminé sur Bayonne, on bascule sur Lyon. Les Lyonnais, qu'on a un peu égratigné, c'est vrai, mais globalement, j'ai eu des échos de... en vrai, on est tous d'accord, voilà. Pas de la part de joueurs, hein, mais de la part de supporters, hein, je précise, parce qu'ils savent que je connais Guillard. Non, il m'a pas dit, ah bah ouais, t'as bien raison, je sais ça. Non. Par contre, j'ai des supporters, enfin, globalement, dans les commentaires, les supporters étaient en mode, nous aussi, on a un peu peur pour Lyon. On va aller voir sur l'équipe de la Montréal, qui doit être le leader de cette équipe lyonnaise. Clément Cambès, allez, on va changer un peu.
Ah putain, j'ai mis un nom parce que c'était l'évidence, mais je suis en train de me questionner et ça m'emmerde. Est-ce que moi j'ai une réponse à t'apporter? Pour moi, Vas-y, le Alex. leader, c'est Karim Ghezal. Oh, non, Ah, mais lui, mais il est fou ce mec, putain. Donc l'entraîneur. Ok, donc. Non, mais Non, parce mais que, ce mec, parce qu'en fait, il veut tout gérer. Karim Ghezal, ça peut très bien marcher ainsi, hein, il y en a beaucoup qui gèrent tout aussi. Hein. mais quand t'as un spécialiste de la touche qui est Julien Puricelli et que c'est toi qui reprends la touche, donc moi je me dis, donnez-lui un maillot et qu'il devienne le leader de son effectif. Mais toi, je crois que depuis l'équipe de France, t'aimes pas trop la personnalité ou le travail, en tout cas, de l'homme. Juste, j'ai constate des faits, je vois comment ça se passe. Oui. C'est pas d'affection, mais pardon. Mais donc voilà, non, plus sérieusement, Michael Guillard, leader de cet effectif. Bah, moi aussi, mais Et en j'ai tout une cas, question. s'il l'est pas, il doit l'être. Ouais, Nuance. mais je pense que à l'image d'un autre club en rouge et noir dont on parlera tout à la fin de ces grands paris, Michael Guillard est un titulaire de l'équipe de France. Donc il doit y avoir un leader Ouais. sur toute la saison. Mais Ouais, non, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Ça, je suis pas d'accord. Genre Antoine Dupont, c'est Moi, un leader, tu vois, genre ça veut. Rappelons Olivon, ma c'est théorie un du leader. enfin tu vois. Un affichage Vas-y. 4-3 dans Lyon. Ouais. Bien sûr. Tu veux voir Michael Guillard. Ah bah évidemment. Ah, c'est la star. Alors prends un Voilà. peu plus que 4/3 quand même parce que vu le format physique. Ouais. Excuse-moi, Mika. Prends un peu de place, prends un peu de place. Un 12 mètres sur 8, c'est une piscine. Ouais, Une piscine olympique, le Mika. Avec Guillard placardé Non en mais, fond. non, mais sans aucune. En fait, moi, je regarde l'effectif et je me dis, bah, c'est qui le mec qui est en équipe de France depuis 1 an et demi? Bah, c'est Mika C'est Guillard. C'est plus pas comme s'ils Couillou, en tu avaient vois. une vingtaine en plus. Tu vois. Bah ouais, c'est ça. Et du C'est coup, pas c'est avec plus le recrutement Couillou. de cette année qu'ils vont en avoir Qui- rapidement. Donc, Qui est le deuxième meilleur joueur de cette équipe, Sam Simmons. Ouais. Et Bah, je suis ça d'accord peut avec être un toi. leader. Et en fait, c'était mon Ouais, mais il est dans une option autre catégorie. abyss quoi. Et pardon, le leader historique de cette équipe, c'est Baptiste Couillou. Mais Ouais. sauf que Baptiste Couillou, bah, malheureusement, franchement, là, je l'ai vu faire il était dans le collectif à faire des fives. Donc, je sais pas où il en est, en fait. On sait qu'il restera toujours très pro, donc hygiène de malade mental, Ouais, non, mais super trop fort, professionnel. Il a plein, et extrêmement fort et tout, mais on parle pas de conditions physiques, on parle de capacité, en fait, de genre physique. de santé. Bah oui, la santé, ouais, t'as raison. Genre la commotion et compagnie. Voilà. Et ça, c'est pas. Tu peux être le mec le meilleur sur 10 km, tu peux être le mec qui défonce tout le monde au bronco. Ça sert à rien. Ta tête dit non. C'est non. Tu regardes les mecs qui ont les meilleurs stats au Bronco l'année dernière, il y a très peu de titulaires. Je me demande pourquoi ils font ce Ils ont le test. temps pour travailler. Là, cette saison, sur les quelques vidéos qu'on a vues, Paul Abadi au Stade français, il fait 4,20. C'est pas lui le titulaire du poste. Ange Capozzo, il doit c'est faire Ange 4,20 aussi, Capozzo, ouais. comme ça. C'était à Toulouse, parisien à Lyon. Enfin, tu Ouais, vois, voilà. genre, t'es en mode, bon, Donc, bah, d'accord, mais c'est pas enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, c'est juste ton et état là, physique. Après, s'il faisait Et je crois- 7,50, il est pas titulaire non plus. il serait pas avec les jeunes non plus, mais. Bah, ça Mais dépend. là, Si c'est Tatafou, il a une dérogation. Ouais. En fait, il a juste besoin de faire un aller et il est sélectionné. Ah, super, mec, c'était énorme. C'était énorme. Je te re-signe 5 ans. Putain, on est des bâtards. No offense. No offense, c'est pour la vanne, c'est bon. Oui, voilà. Donc Mika Guillard, on est d'accord. Et bien évidemment Simmons. Et on verra. Donc qui est les joueurs qui doivent passer un cap? Alex. Thomas Moukoro. Ok, bon, pas Alex. J'aime du bien. coup. Ah J'aime Thomas bien. Moukoro, la saison Ah, des dernière, Coupes du Monde. 21 matchs, 6 titularisations. Ça fait 2 ans déjà depuis sa saison à Vannes qu'on se dit purée, mais ça c'est un mec à gauche. Il va progresser, il va finir en bleu, mais avec le bleu de l'équipe de France. C'est pas possible. Il y a l'arrivée de Thomas Gallio à son poste, le pilier international argentin. Yes. Moi, je me questionne parce qu'il était dans un rôle la saison dernière de remplaçant presque scoreur. C'est un pilier gauche qui a marqué 7 essais, quasiment tous en étant en sortie de banc. Est-ce que ce mec-là devient le titulaire indéboulonnable et un des joueurs majeurs de ce club? Et plus, quoi. Non, mais j'aime beaucoup cette théorie-là parce que j'ai beaucoup pensé aussi à Thomas Moukoro, mais j'ai choisi Esteban Gonzalez. Pourquoi? Parce que, en fait, est-ce qu'il doit être le troisième demi-mêlée de cet effectif? Je mets de côté Baptiste Couillou parce qu'on ne sait pas. On va pas se mentir, le Loup, j'espère que je me ferai contredire, mais ils vont pas jouer le Brennus.
Voilà. Breaking news. Le Brennus, c'est pas pour cette année. Mais Mec, la vraiment, dernière- s'ils le font, c'est exceptionnel parce que Ouais. vous pouvez me le remettre dans la gueule, celle-là. Mec, Et- je et suis en ça peut contact arriver. avec le gars de la com de Lyon pour, bref, potentiellement diffuser Oui, mais ça va. un match amical. Et il a vu notre preview sur la tier list. Ah. Et je lui ai dit, bon, le dernier club qu'on a taillé comme ça, c'était le Stade Français Paris, donc c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, tu vois. Genre. Mais donc voilà, moi je les vois pas être champions, voilà, je vais pas vous mentir. Donc à partir de là, développe en fait. Et honnêtement, là, si dans Ouais, mais attends. 2 mois tu me dis que Sanele Noamba a 7 feuilles de match et 7 fois titulaire et que Charlie Cassan est 5 fois titulaire et Gonzalez il a fait 20 minutes de moyenne par match dans le meilleur des cas, ah, vas-y non. Bah, alors Ouais. barre-toi Esteban. Bah, Esteban Gonzalez, franchement, bête de Si joueur. tu peux pas être développé à Lyon. Bête ailleurs. de joueur. Non, mais mec, il faut qu'il reste à Lyon. Mais par contre, tu me fais rire quand tu dis saison où tu peux faire des tests. Bah, saison assure le maintien déjà. Je suis très sérieux hein, avant de faire des tests. Mais après, quand tes tests, c'est du top joueur, c'est très bien. Mais ils ont recruté un neuf, quoi. Moi, c'est le truc qui me fait titiller un petit peu, quoi. Qui me titille un petit peu. C'est-à-dire que Gonzalez, Noamba, Couillou, Cassan. Tu vois, il y a du trafic quand même. Il y a une poste de neuf, c'est très particulier, quoi. Mais bon, t'en mets Après, deux sur la feuille de match. Ça se trouve, le mec va nous trouer le cul, ça Neleno en bas. Mais on parle d'un gars qui, déjà j'y crois il a zéro. autant joué 10 que 9 voilà, dans sa carrière quasiment. Ouais. Et sa dernière année en URC, il a 2 titularisations. Non, mais je sais. Il n'était pas titulaire au Japon. Voilà, je vous le donne en mille. Après, Il n'a peut jamais être été titulaire au Japon. peut être blessé. Non, mais enfin, Ouais. 2 saisons, il n'a pas été titulaire une fois. Moi, en joueur qui doit passer un cap, j'ai mis Gabin Lor, puisque on l'attendait l'année dernière. Bon, malheureusement, il a été blessé, début de saison un peu complexe, et puis fin de saison, ça allait mieux. Donc, est-ce qu'on peut voir l'OVNI, le meilleur joueur de Pro D2 d'il y a 2 ans? Est-ce qu'on peut le voir cette saison exploser? Et au-delà de ça, je pense que Lyon aura besoin qu'il y ait un Gabin Lor qui explose pour justement jouer plus que déjouer les pronostics et jouer plus que ce qu'on attend d'eux. Il faut que des joueurs comme ça, 24 ans, explosent, sortent du lot. Et donc pour moi, passe un cap. Il faut que tu vois, Gabin Lor, au final, on en a beaucoup parlé en début de saison. On en a peu parlé en fin de saison pour plein de raisons, mais c'est le rugby, c'est le sport de haut niveau, ce qui est comme ça. Et j'aimerais qu'à la fin de la saison prochaine, on se dise, oh Gabin Lor, quelle saison il nous a fait, tu vois. Ouais. Peut-être pas la Venicolo, parce que Venicolo est un phénomène différent. Il y a un duel mais- avec Chapet, ils ont tous les deux le même âge. Puis il est Tous les fort, deux Alexandre. Il est fort, mais normalement, Gabin Lor est plus fort. Normalement. Normalement, mais après, il y a match. Hein. Et après, il y a Martin Méliande qui peut jouer à l'arrière et qui a d'ailleurs pas mal joué à l'arrière. Et qui est très satisfaisant sur ce poste-là, même si pour moi c'est un 10 désormais. Mais... Les joueurs en fin de contrat. Moi, je vais reciter les gens de Clément. Je vais dire Moukoro. Parce que pour moi. Mais les fins de contrat à Lyon, c'est un gros sujet. Hein. Wow, il y en a beaucoup. Hein. Vas-y, C'est cite tellement un gros en sujet quelques-uns. Ouais. Bah, Léo Berdeux, Elle est au Berdeux en fin de contrat là il me Oui. semble. Hein. 2027. Sam Simmons. Ouais, Sam Simmons, Simmons. ouais. Les Il y a frères des sujets. Saguinadze, Ouais. Franchement, il y a Becca des et Luca. sujets, hein. Il y a des sujets de ouf à Lyon. Oh là là. Il y a un choix, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. Vous avez pris qui? Moi, j'ai mis Thomas Moukoro quand même. Ah, Léo Berdeux, quand même. Alors moi, Simon il y avait tellement de choix que j'ai pris un joueur dont le contrat se termine en 2028, donc ça n'a aucun sens. Ah ouais, bien joué. Parce que je Non, dis mais si t'arrives. Je sais, Oh. tu l'as choisi parce qu'il a une clause de Pro D2. Il peut pas descendre, c'est ça. Et du coup, tu non, l'imagines partir à la fin de la saison. je sais pas, c'est qui? C'est ça pour déconner. Ah, parler ok. que Non, ils vont en fait, descendre. au départ, je pensais que son contrat se finissait en 2027. J'avais Lilian Barré, le jeune troisième ligne de 18 ans. Mais ouais. c'est quand même un gros sujet, Lilian Barré. Et oui, c'est pour ça. C'est qu'en fait, si t'es pas capable de conserver Sam Simmons, assure-toi très vite la saison prochaine 18 ans, d'avoir hein, Lilian Barré. Barré. Oui, mais on l'a un petit peu vu en C'est Challenge fort. Cup avec les U20 et. Moi, j'ai 2027 c'est- pour Lyon Barré. Hein. Eh ben, ou alors c'est All Rugby qui bug, mais j'avais 2027 au Alors, départ. moi, j'ai Et là, il y a 2027 pour 2028. Lilian Barré. Sachez-le, il y a eu des petits bugs sur les fins de contrat. Hein. J'ai tout vérifié, j'ai Ok. vu des trucs un Ok, peu. ok. Mais moi, j'avais noté Lilian Barré, ouais. Ouais. Parce que s'il est en fin de contrat cette saison, si t'es dans une saison galère où ton projet ne donne plus envie
et que Sam Simons, il a mieux pour retourner en Angleterre ou dans un autre club avec une offre 2027. sportive plus intéressante, en fait, Lilian Barré, il faut le garder, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il a prolongé que d'1 an. Enfin, cette année, pardon. Le 25 juillet, il a prolongé que d'1 an. Donc, tu vois, ça fait partie des trucs qui font que le projet, il est pas stable à Lyon. Tu vois Ouais, c'est un peu. Bah ouais, c'est booker tes grosses pépites, quoi. Parce que bah, moi, c'est ma pépite, c'est Lilian Barré. Tu vois, le numéro 8. Moi, je le vois parce que je commente l'équipe de France moins de 18 ans. Et tu vois que le gars, il avait 16 ans, il était en moins de 18. Là, à 18 ans, il fait son premier match de top 14, tu vois. Il a fait de la challenge, bon d'accord, mais c'est toujours top. Il était avec l'équipe de France U20. C'est un vrai gros prospect. Maintenant, il faut qu'il se développe. Du temps. Que 18 ans, il faut du temps, surtout quand c'est des postes extrêmement exigeants et des postes pas si faciles que ça de faire des feuilles de match, tu vois. T'as souvent les matchs bourbiers, parce que bon, tu préfères avoir un 8 titulaire avec de l'expérience, surtout quand t'as Sam Simons. Pas mal. Mais ouais, c'est pour moi l'une des pépites et il a commencé à manger un petit peu l'année dernière. Je pense que cette année, il doit manger encore plus. Ok. T'avais qui en fin de contrat, t'as donné, toi, Alex? Ouais, moi, Léo 2, ma pépite à suivre. Pareil, c'est très jeune. Mais au regard des départs et des arrivées, je pense que il y a des avant. Encore une fois, un deuxième ligne, d'ailleurs, c'est marrant. Putain, j'ai été matrixé. Mais Bartholomé Sanson, qui a Ouais. été un joueur important de l'équipe de France moins de 20 l'année dernière, 2024-2025, je précise, et qui a eu une saison très difficile avec Lyon. Il a 3 feuilles de match. Pareil. Est-ce que tu le développes ou pas? C'est pour moi aussi un bon indicateur du projet lyonnais. Mon joueur à suivre, c'est Esteban Gonzalez. Ouais. Moi, je vais aller plus loin. Est-ce que c'est le numéro 3 pour moi? Est-ce que c'est le titulaire? En l'absence de Couillou. En l'absence de Couillou, c'est bien titulaire. évidemment. Moi, Oui, je suis mais sauf d'accord. que c'était pas le cas l'an dernier. Et Je suis d'accord, il y a débat. j'ai un autre demi de mêlée dans un autre club sur les joueurs à suivre qui, en fait, a un peu le même profil de joueur d'accélérateur de particules, très électrique, qui peut franchir, bord de ruck, hyper dangereux, et qui, en fait, a le bon rôle en sortie de banc en tant que remplaçant. Ouais, mais dans l'autre club, si on pense au même, Oui, le club vise autre chose. oui, évidemment. Mais donc, en fait, moi, c'est des Parler questions de... d'Antoine Dupont. Non, pas du tout. On parle d'un club que suit Clément. Oui. Et en fait, ma question, c'est est-ce que ce joueur-là peut avoir le bon rôle en tant que titulaire? Est-ce On qu'il parle de a... suppléflexion. Ouais, c'est ça, il parle de Motassi de Voilà. Paris. Voilà. Je traduis pour tous ceux qui nous rejoignent C'est et ça. qui montent dans le train du petit bureau. On parle de Thibaut Motassi au Stade Français. Mais là, parlons d'Esteban Gonzalez. Est-ce qu'en fait, il a suffisamment appris en termes d'animation et de gestion de jeu? Est-ce qu'il a suffisamment de bagages pour être un titulaire en top 14? Il a 20 Ou est-ce ans, que c'est juste... faut il a- qu'il mange. Ah bien sûr, il faut qu'il mange des feuilles, mais est-ce que pour l'instant, son meilleur rôle, c'est accélérateur de particules en sortie de banc? Bah, ça C'est- dépend ton c'est 10. ça déjà, En fait, ça dépend ton déjà 10 bien. et ton animation. Et après, il y a les basiques en fait. Il est comment sur le jeu au pied, il est comment, tu vois. Est-ce que Bien les sûr. Lyonnais, en gros, ça va être quoi leur identité de jeu? Ça va être Ah, mais- une vraie question. Ouais, vraie question. Et par exemple, oui. si à la fin de la saison, on te dit Esteban Gonzalez, il était titulaire une fois tous les 3 matchs et le reste des matchs, il était remplaçant, il faisait 20 minutes. Ouais, c'est ok. Hein. Mais je pense Ok. que oui, c'est l'un des très très forts joueurs qu'il faut voir plus pour Lyon. On Mais continue. je ne veux pas l'entendre parler de lui 3e ou 4e dans la hiérarchie. Par contre, ça, je suis pas d'accord. Après, t'as recruté un gars, t'as filé un contrat, c'est quoi? C'est un emploi fictif? Non, parce que t'es obligé, parce que j'imagine que t'es obligé, parce que T'es t'as envie obligé d'avoir pour sécuriser, bien sûr. Mais On bascule sur Castres, les copains. On va faire Castres, Toulon et Bordeaux pour cette première partie. Et rassurez-vous, l'autre partie arrivera très très vite. Sur Castres, le leader, j'ai mis Tom Staniforce, qui est équipe de France, leader de combat. Les deux. Les trois. Ok, bon, bah Tom Staniforce, Ah, bah je savais pas que vous avez mis tous les trois Tom Staniforce. Enfin. Ok, Ça me parce qu'il paraît y avait. évident. Bah, il y avait d'autres choix, tu vois, genre pur leader. Oui, Babio, Bah, y a de Babio, la quoi, tu Porte. De Oui. la porte aussi. Ça aurait pu, ça m'aurait pas choqué, même avoir un Abraham Papali, même si bon. Bah, enfin, c'est un leader sur le terrain, tu vois. Est-ce que c'est un leader en dehors? Je sais pas, mais bon, voilà. Mais Tom Staniforce, c'est le gars qui ressort à chaque fois de Castres. J'aurais bien aimé mettre. moi, j'hésitais avec Florent Van Verberg, pour être honnête. Mais bon. Oui, il rentre dans cette case aussi, bien sûr. Ouais, mais. Tom Staniforce, quoi, du coup. Ah, Parce que là, en termes de leader, et il va falloir quand même que
que à la charnière. Et il faut pas trop dormir sur Fernandez, par exemple, hein, qui est un joueur qui est Jérémy important dans l'effectif. Ouais. Jérémy Fernandez, Santiago Arata, Louis Lebrun. Va falloir que tous ils se. Falloir que C'est fou. eux ils soient On hyper a parlé importants. du concurrent, il a fallu qu'il replace le. Mais il a fallu qu'il replace le son titulaire, en chouchou dans fait, la juste que je parle du titulaire en fait de cette équipe, quoi, parce que On dirait Fabien Galtier qui pouvait pas. qui, c'est qui- la qui- CMU. tu sais, qui est contractuellement. Ah, vous me parlez de Jalibert, faut que je parle d'Atta. Vous me parlez d'Atta, faut que je parle de Jalibert. Mais non, Alors, mais les gars, je suis désolé, pardon, mais. le titulaire, c'est Jérémy Fernandez l'an dernier. 13 Alors- titus sur 24. Enfin, c'est Ouais. très égal. C'est 13 titus sur ouais. 24 matchs. Voilà, Mais regarde il Santi, regarde tourne à Santi. Regarde Santi. Non, mais il 16 titus. tourne. Allez, ciao Bambino. Non, mais il partage le temps de jeu et c'est très bien. Non, comme en ça. vrai, c'est 14 titus parce qu'il y a 2 matchs avec les Barbarians. Mais ça reste le titulaire de toute manière. S'il est dispo, il est titulaire. Contre Toulon, il était titulaire, par exemple, tu vois. Le dernier match de la saison. Ça, c'est- Après, c'est- le plus important, ça reste. ça- C'est vrai qu'il y avait un enjeu incroyable. Ouais, le plus important, ça reste la rotation et le fait que ces mecs soient capables de faire basculer les rencontres, peu En importe leur rôle. Et on salue Gauthier d'Horaire. Le joueur qui doit passer un cap. Moi, j'ai Kimi. Fabian Tukino, Ah troisième ouais, ligne. fort. troisième ligne centre. Très intéressant l'absence d'Abraham Papali en début de saison dernière qui jouait les qualifs de la Coupe du Monde avec les Samoa. Dalton Papali s'est fait le tendon d'Achille sur la préparation physique. Abraham Papali a, arrêtez-moi si je dis des bêtises, à 33 ans. Il peut être un peu usé physiquement, donc à voir. Fabian Tu vois, Tukino. Nicolas, pas avoir de problème à Montpellier, tu te dis bon. Quoi qu'il est pas, Oui, il est mais pas si jeune en fait. En Pas fait, si chaque joueur est dit. Non, ils ont à peu près le même âge, Vunipola et Et à Papali, 33 mais ans aussi. En fait, chaque joueur est différent et Tukino peut être intéressant. Vraiment très intéressant à voir. Donc tu penses que ça peut devenir un titulaire? Tu penses qu'il peut bouger les. Ouais. Qu'il peut Moi, je pense bouger qu'il les peut bouger les lignes, lignes. D'autant plus avec l'absence de Dalton Papali qui sera pas là avant quoi avril. Mais Ouais, ça peut. Il peut prendre des feuilles de match. Comme Dalton Papali sera pas là. Moi, je mets un joueur qui est déjà un peu un leader, mais j'attends de lui en fait qu'il soit dans la discussion du leader l'année prochaine. C'est Théo Chabouni. Ok, Il c'est doit marrant, passer ce cap-là pour moi. il est jeune. hein. Il avait 24 ans, je crois, Théo Chabouni, 22. mais il a 22. Pouah. Ouais. Il est Mais, ultra jeune. Quand tu le vois Ah, en il est conférence de 2002. presse, Il est 2002, Chabouni. Il a mon moi, âge. j'avais noté 24 pour ça moi aussi, ça m'a surpris. Quand tu le vois en conférence de presse, tu sens quand même qu'il a du recul sur ce qui se passe sur le terrain. Je suis à voir par ça, moi. C'est un pur produit. Il a 22 ans, pardon. Décembre 2003. Donc il va sur sa 23e là. Ouais. Ah, tu vois, encore plus. Enfin, honnêtement, pour moi, il représente beaucoup ce Castres-là. Il y a toujours eu des arrières marquants à Castres, toujours. Romain Telet, merde, Julien Dumora. Julien Demora, toutes mes excuses. Julien. Et j'avais sa Chabouni. tête. Ils ont tous été des joueurs importants, des leaders du Castres olympique. Et je pense que Chabouni est de cette trempe-là. Maintenant, c'est l'avenir qui le dira. C'est marrant, Chabouni, j'ai mis dans une autre caté. Moi, j'ai mis doit passer un cap. Voitez, caravalez-vous. Dans le sens où. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est un joueur sympa à regarder quand même. Ben, genre, c'est un joueur qui est fantastique, donc fidjien, et plutôt 13, qui peut jouer 14. Et en gros, moi, je trouve que le gars, quand il est arrivé, on s'est dit waouh. Enfin, genre, sur ses premiers matchs, on s'est dit ok, donc C'est ce gars-là qui, est lui différent. Ce gars-là est différent quand il touche le ballon. Le match au Stade Français, on s'est regardé avec Clément, on a fait. Ah, Ouais, il est fantastique. Le mec traversait le terrain à chaque touche de balle. Et du alors coup, son ça équipe n'avait se faisait aucun sens. défoncer. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, je pense que ce gars-là, il doit passer un cap dans le sens international, c'est-à-dire qu'il doit devenir titulaire au Fidji, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense Alors, que il y a du monde quand même. Bah ouais, il y a du monde. S'il y a mais à bien un un moment poste où il donné- y a du monde au centre et à l'aile. Attends, il y a Massi, Bah ouais, mais il y a Botitou, il y a Tuisova. il y a Radradra, il y a Ravouvou. Il y a- ouais, mais tu vois, Il y a mais Wa- regarde, il y a ouais, Wayne tout, ce, Nicolo. tout ce que vous me citez, en fait, tout ce que vous me citez, je vois pas en quoi le gars, vu ce qu'on a vu, s'il passe un cap, il passe pas devant ces gars-là. À part Tuisova, Ah ouais. je vois pas comment il passe pas devant ces gars-là. Waouh. Tu mets Tuisova, Wayne Nicolo, et après, c'est open bar. Hein. Excuse-moi, Ravouvou, caravalez-vous, je suis pas. Radradra, pardon, mais non. Il va Nicolo là. Tu vois. De Juta. Bah, c'est un ailier. Oui. Mais c'est ce qu'il dit. Mais met il Wayne joue- Nicolo il joue- 11, il joue Tuisova 13 ou 12, 14, et en après, fait, tu donc, tu choisis 13 ou Ah. 14. Ok, Il joue ok, 13 ou ok. 14, donc en gros, moi je te dis ça, et en gros, ce gars-là, du coup, il doit être
il doit être encore plus installé, mais bon, c'était un peu le cas en fin de saison, tu vois. Mais ça doit être le 13 ou le 14 de Castres. Mais je pense que sur les ailes, ils ont du monde. Enfin, tu vois, Bagé, Ambadiang. Vargas. Et Vargas, voilà, merci. Et donc, du coup, moi, je vois ce gars-là où ça doit passer un cap. Ça doit encore Oublie plus pas Geoffrey éclabousser. Palis, le pompier de service, quoi, qui va être un peu partout et c'est fantastique. Fin de contrat. Et bah, Tom fin de Staniforth. contrat. Bon, je vais aller sur un autre gars alors. Mais Tom Staniforth, fin de contrat, oui, en effet, c'est un. Quand t'es un numéro 5 balèze, c'est ce qui se monnaie le plus cher quasiment. Avec un 10 gif, on va dire. Et t'es en mode, Ça vieillit bah. plutôt pas trop mal, un 5 balèze. Hein? Ça vieillit plutôt pas trop mal, un 5 balèze. Bah là, pour le coup, en tout cas, il faut. Enfin, on l'a dit, pour nous, c'est le leader. Donc, si ce leader-là n'est pas prolongé, c'est quand même un peu choquant. Donc, moi, je l'avais mis lui, mais j'avais aussi Jack Godiou, qui, mine de rien, le All Black, au centre du terrain, il fait ses matchs, il est propre et tout. Attends, je voulais rajouter sur Caravalez-vous, augmenter sa fiche de stats aussi. Genre, je pense que ce Les gars-là essais. peut mettre beaucoup plus d'essais. Donc, voilà. Pour un peu marquer aussi son empreinte. Bref, j'avais ça en tête. Ça m'a fait penser. Très bien. Et donc, Jack Godiou aussi, c'est un joueur important, quoi. Clément. Moi, j'ai Will Collier, le pilier droit. Fin de contrat, ok. 35 ans, vrai pilier de mêlée expérimenté. Qu'est-ce que tu fais de sa situation? Je pense qu'il faut le conserver. Tu peux lui C'est quoi la proposer un. concurrence? Tu le laisses tranquille. Hein. En fait, la concurrence, c'est Chilachava. Et Non. derrière, je sais plus qui c'est. On va reprendre cette phrase. C'est qui la concurrence du coup au Castro Olympique, Clément? C'est Levan Chilachava. Mais ça va être Burin, mais ils ont recruté Burin pour ça. Hein. Non, Burin, il joue à gauche. Ah non, attends, je suis con. Non, Burin, il joue il joue à à, droite. il joue à droite. Ouais, bah c'est Burin. Donc, en fait, qu'est-ce que tu proposes à Will Collier? Que tu proposes un an? Et à Est-ce Korato que tu aussi. proposes est-ce que tu proposes 1+1? Je sais pas, mais je pense qu'il peut être important. Donc c'est une situation à regarder. Ouais, 35 ans, je trouve que c'est. Merci pour tout. Et... Non, un pilier droit, tu peux encore, mec. Honnêtement. Oui. Après, à trop pousser sur les piliers. En fait, faut que tu aies un projet. Donc, ton projet, c'est Burin, c'est ça? Je pense. Donc, si ton projet, Je pense que c'est t'as Burin, Guerrois et Burin, pour moi, ton projet. mais voilà, à gauche et à droite. Donc, T'as un autre projet à gauche. T'as un autre projet à gauche. Ah ouais? Bah, ce coup Il est pas français. Ah, Atunaïsia Sokovale. Putain, fort de dire ça en soirée, là. Fort, hein, bravo. Du coup, vous avez mis. Ok. Et donc, la pépite ou joueur à suivre, moi, j'ai mis Théo Chabouni, vu qu'il a 22 ans. Ça reste pour moi la pépite. Ça reste le jeune joueur français. Alors, pas forcément français dans les pépites, hein, mais c'est le jeune joueur qui, moi, me fait regarder casse, tu vois. Genre, je suis en mode, ouais, lui, quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Bref, vous en avez dit plein de choses dans le côté passer un cap, etc. Donc, j'appuie tout ça. Mon joueur à suivre, je vais faire court. Tu en as parlé, Emric, c'est Voate Karawalevou. Joueur frisson par excellence. 25 Qui ans. te fait quelque chose, même si t'es pas supporter de Castres. Je mettrai une réserve sur attention, ne rentre pas dans la catégorie des trophées à Liver Tiraka en fin de saison. Tu traverses le terrain, mais tu fais une dinguerie sur le renvoi en suivant. avant. Ouais, voilà, c'est ça. ne rentre pas dans cette catégorie-là. Il a sans doute des axes de progression un peu partout, mais Ah, il est fort. juste, c'est un régal de le regarder en fait. Ouais, il est fort. Il est très fort. Alex? Moi, j'ai fait dans le jeune encore une fois. Et en plus, c'en est deux. Et c'est les deux capitaines des espoirs. Et ils ont 13 ans. Ils ont tous les deux été formés à Buxy. Non, ils n'ont pas 13 ans. Il y en a un qui a 20 ans. C'est Nolan Cassé, le deuxième ligne. Non, mais il a eu un stock de seconde barre, ce mec, c'est fou, hein. Et l'autre, c'est Rémi Loup, le Belge qui est troisième ligne, qui est un super joueur aussi, qui va avoir du temps de jeu cette année normalement, j'espère. Mais en tout cas, voilà, les deux capitaines des espoirs qui ont été formés tous les deux à Buxy, donc c'est trop cool. Et dont on mise beaucoup parce que vous savez, à Castres, le centre de formation est méga important. Et donc, Rémi Loup et en plus, Loup comme un looping, hein, comme ça, c'est facile. Et Nolan Cassé. Très bien, on passe à Toulon du coup. Il nous reste Toulon et Bordeaux pour cette vidéo. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura la suite. Donc à Toulon, qui est le leader du RCT? Clem. David Ribans. Et il va falloir qu'il fasse une bien meilleure Encore saison que l'an dernier. Encore? C'est encore lui le leader?
Bah en fait, il est pas tout seul, mais moi je trouve qu'il a été un peu décevant la saison dernière. En dessous de ce qu'il a montré il y a 2 saisons Oui. où il avait été énormissime. Et il doit retrouver ce niveau-là. En fait, Déjà, est-ce que David Ribans va aller à la Coupe du Monde? Ah, ça, j'en ai rien à secouer. Vraiment, pour moi, non. c'est un joueur du RCT et point. Non, mais ça peut motiver un mec quand même. Ah oui, oui, possible. Mais il est pas anglais. Non, mais il peut jouer avec l'Afrique du Sud. Parce que ça fait Alors, 3 ans qu'il a pas de. En termes de seconde ligne, Ouais, je pense que honnêtement, Certes, mais Ribans, c'est quand même pas dégueu. Rassi Erasmus peut surprendre. c'est Mais mort. par contre, Ah il a non, une si. faculté, c'est que dans les groupes qu'il appelle, il fait des groupes ultra élargis pour Il est regarder pas un max de monde. Et s'il est pas dedans maintenant, J'entends. C'est ce que je c'est suis pas son sûr qu'il soit dernier appelé. match. Son dernier match, c'était le match de la 3ème place, Angleterre-Argentine. En 2023 Ouais. Ouais, Pas donc, mal, donc en fait, c'est pour ça qu'il n'était pas appelé. bah, il tu a pas peux le droit. Oui, bah oui. Tu peux pas pour le moment. Bah, tu Par peux contre, là. dans 2 mois, oui. Tu vas pouvoir dans 2 mois. Ouais. À surveiller Bah, quand même. on verra, mais Juste, ça c'est serait pas 5 vraiment ans sans incroyable. sélection. Non, c'est 3 ans. Ok, d'accord. C'est 3 ans à partir du moment où tu as une sélection et que c'est 3 ans sans sélection avec un parent ou un grand-parent de nationalité. Voilà. Non, tac. Ton leader, c'est David Ribans. Moi, ça a été dur à Toulon. J'en ai chié pour En le. fait, il y a pour à la le fois trouver. beaucoup de leaders et. Moi, je mets Charles Olivon. Parce que malgré tout, je pense que c'est toujours le leader de cet effectif. Je pense que c'est toujours le mec que tu suis. Et c'est le grand Charles. Même King chez les Charles. supporters. C'est le patron. Est-ce qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière? Je ne suis pas certain. Je Année lui de Coupe espère, du mais Monde. je ne suis pas certain. Est-ce qu'il sera beaucoup appelé en équipe de France? Je ne sais pas non plus. Mais pour moi, c'est sa dernière année de grand leader à Toulon. Avec année de Coupe du Monde, si on revoit le Grand Charles, c'est cette année. Hein. Donc, c'est maintenant. en vrai, je dis ça, mais moi, c'est rare de voir des mauvais matchs de Charles Olivon. Des très mauvais matchs, c'est très très rare. C'est généralement, au pire, c'est moyen, tu vois. Genre, donc c'est. Ouais, c'est fort. Attendez. Ton leader, c'est qui, toi? Mon leader, c'est. Mon leader, c'est Thomas Albornoz. Pardon. Je suis désolé, je gère en même temps le chat parce que comme on enregistre le matin, moi j'ai tout mon chat qui s'excite et du coup je les tège les mecs un par un. Mon leader c'est Thomas Albornoz dans le sens leader de jeu. C'est un gars à qui tu dois donner les clés du camion. Tu lui as offert 2 centres de très très haut niveau. Ça va jouer un peu plus dans la lecture, bon ça se masturbe un peu, mais concrètement ça doit. Non mais ça, tu vois, genre les annonces de début de saison, moi, elles me font rire, on attend de voir. Mais concrètement, c'est une équipe qui doit derrière proposer autre chose que ce qu'elle a proposé pendant les 2 dernières années. Et ça doit être le leader de ce truc-là. J'ai hésité avec Baptiste Serin, mais Baptiste Serin, on en a plutôt parlé. Je me demande si c'était pas Ben White, maintenant le 9 titulaire de Toulon. On verra. Je pense que c'est un peu comme Cass, tu vois, les deux il y a 2 excellents neufs, donc on verra. Mais Troisième neuf. Clovis Lebaille. Et du coup, Thomas Albornoz pour moi, leader, c'est le numéro 10 de l'Argentine, c'est l'un des top 10 de cette équipe, enfin voilà, du mondial, donc voilà. J'ai hésité longuement, Olivon était dans mes choix, mais content que tu l'aies dit. Le joueur qui doit passer un cap. Oliver Cowie. Comme l'année dernière. Ah, il est temps, ouais. Après, il a quel âge, Cowie? Il est jeune, quand dur, même. Il a 21 ans. Il a jamais eu autant de concurrence depuis qu'il a démarré. Ah là, ouais. Là, la concu, elle est violente. Que j'ai en fait avec son cas. Est-ce qu'on veut développer Oliver Cowie? C'est une question que je vous pose, moi. Est-ce qu'on a envie de le développer en fait? Ouais, mais après, il y a aussi des infos peut-être qu'on n'a pas aux entraînements, ou si ça se trouve, ils donnent pas des garanties. J'en sais rien, je dis pas ça pour Oliver Cowie proprement dit. Moi, je sais qu'on me l'a annoncé comme une grosse pépite. Donc, quand on l'a vu, on voit qu'il y a du talent. Il fait des bourdes aussi, mais c'est normal, c'est un jeune joueur. On te donne peu de temps de match, donc quand t'as des petites brides de match, tu te donnes tout et des fois tu fais nimp. Mais oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment de le développer? En tout cas, là, tu recrutes 2 centres. Le développement de Smiley est pour moi médiocre, alors qu'en plus, je trouve que c'est un super joueur. Très sous-coté. Très Smiley, sous-coté. Ouais, je suis d'accord. Vraiment sous-coté. Et qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite d'avoir, je trouve.
pas forcément de la part du staff, hein, je parle en général. Non, mais du grand public, parce qu'il fait pas des gros matchs, parce qu'il est pas aligné Voilà. sur les gros matchs. Voilà, un moment, on rappelle, hein, Ficou, Hugh Jones, Brex, Saint-Zel, Smiley, Kowi. Voilà, j'ai 6 centres. Hein. Frisch, pardon, 7 centres. Ouais, 7 c'est chaud. centres. Il y en a 3 de trop. Ça tombe bien, il y en a 4 en fin de contrat. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal là-dessus. Et C'est on bien, va en c'est bien parler. passé, c'est bien passé. Qui doit passer un cap, Clem? Joe Kéré Karaba. Ah ouais. J'ai pensé. Il a déjà Super commencé fin un de peu à saison. commencer. Hein. Top joueur, profil A7 aussi, bien sûr, mais je pense que ce joueur, en fait, il peut s'imposer à 15. Et je me questionne parce qu'en fait, on l'a souvent vu sur des matchs où c'était à l'extérieur, où fallait faire un peu tourner, ou alors où il y avait des blessés. Est-ce que ce garçon est un troisième ligne qui fait pleinement partie de la rotation titulaire remplaçant à Toulon? Et Moi, je pense que oui. Il a tout un tas de qualités pour l'être. Et c'est un joueur qui est très plaisant à avoir joué. J'ai hâte de le voir. Pour moi, il a de la qualité. pour moi, il va passer un cap. C'est pas il doit, c'est il va. Ouais, il est en train de, tu vois, tu sens... En fait, si tu lui donnes un peu de ballon, normalement, il devrait exploser cette année et être dans la continuité de la fin de saison dernière, sachant que il y a aussi Patrick Tufoua qui bon, c'est pas qu'on attend, quoi, tu vois. On n'attend pas Patrick. Bah alors, oh oui, le Joli. cinéphile. Mais là, On va pas pousser quand même. ouais, mais le potentiel C'est pour pour ça la que je dis jeune ça. troisième ligne, Tufoua, Kéré Karaba, L'Odyssée Camping. Ouais. On n'attend pas Patrick, je crois que c'est une phrase de Philippe Guillard, hein, qui était au scénario et à l'écriture des dialogues de ce film, ancien joueur de rugby. La Guille. Ah, La Guille, voilà. Et je crois que ça vient de lui, hein, on n'attend pas Patrick. Ouais, je crois que t'as raison. C'est vrai qu'il était avec Antoniente. Ouais, bon, le podcast ciné débarquera prochainement avec le podcast basket et le podcast investissement, bien sûr. Moi, qui dois passer un cap, il est inconnu au bataillon. Je pense qu'à la fin de la saison, on saura qui c'est. APT Narogo, le setiste fidjien. Le RCT était à la recherche d'un profil Veil Pampanga. Nicolo. Peut-être, mais on en reparle. Parce que Dréan, il est Villiers pour le moment, ils sont ils sont out. Non, mais c'est vrai, ça me va. Mais je pense qu'APT Narogo, en effet, ça va être une belle petite folie. Mais s'il est bien servi, et je pense qu'il y a du monde au centre, Ouais, tu attention. payes quoi, hein, 3 croissants et une baguette, ça passe. Hein. Je pense qu'il est pas, ouais, Pas je pense beaucoup qu'il coûte pas si cher que ça. Et c'est le gars a marqué une quinzaine d'essais dans la saison dernière en Seven. C'est un top joueur de 7. Tu vois, quand t'es dans l'équipe A7 des Fidji, c'est que tu sais jouer au rugby globalement. C'est costaud en plus. Hein. Ouais, c'est balèze. Je sais quoi, Ça ses fait 100 mensurations kilos, Moi, hein, physiquement. 85, 100 kilos. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, ce joueur-là, pour moi, peut être le joueur qui passe un cap dans le sens où il débarque en catimini et à la fin de la saison, c'est tout ce qu'il sait et on est en mode oh putain. Voilà. Donc voilà mon joueur qui passe un cap. Le joueur en fin de contrat. Bah, Alex a posé les bases. Hein. Il l'a dit tout à l'heure. Mais pour moi, c'est Mathieu Smiley. Ah ouais, non, c'est pas ça. En fait, il y a 7 centres, il y en a 4 en fin de contrat qui sont Antoine Frisch, Juan Ignacio Brex, Jérémy Saint-Zel, Mathieu Smiley. Celui que tu gardes, ce n'est que mon avis, c'est Mathieu Smiley. Ok, Alex, tu mets qui? Ah, mais là, je suis désolé, je suis perturbé. Je viens d'ouvrir un article de blog RCT. J'ai 50 000 pubs à enlever. Mais mec, c'est toi la star. En plus, ils se font de l'argent sur mon dos. Ils veulent me faire le cul en plus. Ah ouais, bah, mec, c'est double plaisir. Non, mais je veux juste bien être sûr, c'est ça. Mathias Salagahu. Bah ouais, Mathias. Mathias Salagahu. Gros. Fin de contrat. Il a été opéré du pied en fin de saison. Le blog RCT me permet bien de lire l'article. Mais là, t'as une pub pour les canapés, t'as une pub pour blog RCT, ça bosse. Mais ça, alors, ouais. Putain, les pubs, quel enfer. Sur téléphone, c'est impossible d'aller dessus. Impossible. Ouais, en plus, avec les doigts fins que j'ai, t'imagines bien. Oh, bah moi aussi, j'ai des knackis à la place des pouces. C'est donc, bon, voilà. Mathias Salagahu, fin de contrat. Il fait partie des chouchous des supporters. C'est un pur produit toulonnais. Mais il est souvent blessé. Est-ce que j'hésite à le mettre en passer un cap ou pas? Malgré tout, il est en fin de contrat et ça reste un sujet.
Ils ont recruté Junior Poku qui est venu quand même. Est-ce que tu vois, qui a fait pas mal de matchs, est-ce que c'est pas ça leur solution, tu vois, je sais pas. Mais Mathias Alagueux, je suis d'accord avec toi que c'est un profil ultra important et pour moi t'en as parlé tout à l'heure et tu l'as mis en leader, tu l'as mis à Bayonne, c'est que c'est quelqu'un qui va être on va être curieux de sa saison même s'il a 33 ans. Charles Olivon, qu'est-ce que t'en fais, tu vois, il arrive en fin de contrat, qu'est-ce que t'en fais, est-ce que c'est une dernière danse, pour moi je Pour moi, crois ça que dépend que du joueur. Je sais pas si c'est le RCT lui proposera toujours quelque chose. Il fait partie des plus grands joueurs de ces 15 dernières années dans le top 14, à l'échelle mondiale même. Et je pense que Olivon, il doit partir en légende comme les Wilkinson, comme ces mecs-là. Proportion gardée, mais quand même. ouais, mais le Je sais pas RCT si là, tu partir. mais en gros le RCT là c'est une saison semi-transition, ils sont censés, bon j'en rappelle hein, si on en parle que maintenant. Semi-transition. Semi-transition, alors, alors là, Mais on non, va mais pas être moi, je d'accord. t'explique. Attends, Non mais je vous explique. Non mais L'émission, laissez-moi on va finir, avoir des désaccords, vous là. êtes relou. Laissez-moi finir. En gros pour moi c'est pas une saison. C'est une saison où les mecs doivent normalement être top 4, on va dire, de ce top 14, vu Ah oui, l'effectif qu'ils ont. j'ai cru que tu nous parlais du loup rugby là. Sauf que eux ils annoncent, j'ai vu genre on est un peu en transition machin, donc c'est pour ça que je dis semi-transition. Non, Ça joue le Brennus. Donc mais tu ça bouffes la com. ça doit- Donc tu bouffes la com. Mais c'est pas que je Et- bouffe la com, c'est que je suis obligé de parler de la com parce que c'est la com. Donc du coup c'est logique en fait. C'est ce qu'ils annoncent. Ouais. Donc du coup, moi je me dis, donc ça veut dire quoi? En gros ils se disent, on s'arme bien, mais on se sent pas assez fort pour aller chercher Brennus cette année. Ouais. Donc ça veut dire, est-ce que t'offres une dernière danse? Arrête. Là, Non tu mais le sens, le fermez-la, bullshit, c'est pas là-dessus que je veux aller en fait. Essayez de comprendre où je veux aller, vous êtes chiant en fait, vous êtes chiant. Après vous allez me dire, ah, on n'avance pas, on est trop long, il faut que j'y aille, il faut que j'aille me coucher, il faut que j'aille faire un tennis. Donc à un moment donné, écoutez un peu putain, vous êtes casse-couilles. En fait je suis en train de me battre avec les débiles du chat là qui comprennent pas quand je suis en train de les virer là, message après message, qu'il faut Mais qu'ils pourquoi arrêtent il y a de des gens parler. qui débarquent dans le chat Mais parce que moi j'ai l'avant-live en fait, avant mes lives. Donc en gros, tout le monde discute. Donc quand les mecs comprennent pas, ça me rend ouf en fait. Quand tu supprimes 70 messages, c'est des gosses. Les mecs, je les connais. Ils ont 40 balais en fait. Donc il faudrait peut-être qu'ils évoluent. Et vous, écoutez-moi, quand je vous dis que c'est un truc. Et on est mute. Quand je vous dis que c'est semi-transition, ça veut dire qu'il y a. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que le club dit on est en transition, parce qu'en gros on n'a pas les couilles d'annoncer que on est armé pour aller choper le Brennus. Et nous on est très conscients qu'ils sont armés pour aller choper le Brennus. Normalement s'ils jouent bien au rugby. Donc tout ça pour dire que si cette année c'est la semi-transition et que du coup l'objectif c'est l'année d'après pour aller choper le Brennus, fais une pige de plus à Olivon, qui est ton leader. Je te le dis, c'est pas le club qui C'est là où je décidera. voulais en venir, mais on a mis 1 heure pour y aller en fait, c'est C'est insupportable. Charles Olivon qui viendra dans le bureau qui dit écoutez, moi je veux rester un an de plus, ou c'est Charles Olivon qui dira je veux finir à Bayonne. Ok. Et tu devras respecter. Et bien sûr, je respecterai. La pépite, t'en as parlé, Kiri Karaba, pour Ouais, moi c'est la Kiri pépite. Karaba, Mais il y en a une autre. Hein. Ouais, mais moi j'ai un joueur à suivre. Bon, J'ai pas une putain, mais pépite, toi, nous toi, t'as emmerde. niqué Ok, les ok. Alors l'autre pépite, Alors, lui- c'est Chiochvilien qui peut prendre le Oui. poste de Mercer, mais- on sait pas. bien- Le Géorgien bien sûr. numéro 8. Vous avez totalement raison. Mais une des histoires les plus importantes à suivre de ce championnat pour un joueur, c'est la saison la plus importante de la carrière de Gaël Ficou. Ah ok, 32 j'entends, c'est ans. pas mal, c'est pas Je mal. te demande de ne pas développer. Très bien. Ah bon? Pourquoi? Ah parce qu'on a compris? Et pourquoi? Clémencet. Ah bon? Il y aura des nominations à la fin des Grands Paris joueurs. Très bien. Ah oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, il aurait pu ça va développer parler. un peu. Ouais, si Non, tu développes un peu. mais- je développe en 2 phrases. 32 ans, le joueur revient dans le club formateur pour lequel il n'avait jamais joué sur les 10 saisons précédentes de sa carrière. Et il joue sa place pour la Coupe du Monde alors qu'il a bientôt 100 sélections en équipe de France. Ok, les gars, ils savent pas enchaîner en fait. Vous êtes des hommes de radio, vous voyez que je suis en train de faire autre Mais non, chose. mais C'est un non, truc de ouf. parce que tu Je- peux pas m'exprimer sur le cas Gaël Ficou. Ok, Très bien. je Très suis. bien, très bien. Sinon, je vais être encore sur Blog ACT. Qu'on embrasse. Sur ce, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais dire un dernier truc. Je dis, tu vois, dans les pépites, on ne parle pas Jean-Lucas Keletaona, par exemple. Attendons. Parce qu'on pensé. attend.
Voilà. On attend. Non, je préfère préciser. Et du coup, on bascule sur Bordeaux, l'UBB qui sera donc le dernier de ce 7ème club sur cette première partie. On rappelle, l'UBB n'a pas joué le top 6. Ouais, et puis même pas le top 7 d'ailleurs. Donc on démarre, on termine sur l'UBB. Et je me rappelle quand on a démarré, on s'est dit, oh, on peut faire les deux parties en 50 minutes. Ça a mis 2 heures, donc ça va être fantastique. Mathieu Jalibert, pour moi, est le leader de l'UBB. C'était le leader sur le terrain. Il a pris une stature exceptionnelle. Ça fait des années, mais là, ça y est, maintenant, c'est bon, c'est le chouchou de tout le monde. Ça y est, les gens ont enfin compris, ont adhéré. Moi, j'ai peur parce que ça fait 2 ans qu'il marche sur l'eau. Et la Coupe du Monde, c'est dans 1 an et des. Il faut encore qu'il marche sur l'eau. Mais il a l'air d'être stable, il a l'air d'être posé, d'être bien dans sa tête, bien dans son rugby. Bon bah juste on a à kiffer, les amateurs de rugby, on a juste à kiffer à regarder ce joueur quoi. Je vais pas faire très original, j'ai pris en leader le joueur qui a les clés du stade et les clés du centre d'entraînement, c'est Maxime Lucu. J'ai pas besoin de développer. Ouais, non, mais tu m'étonnes. Bah, de toute façon, c'était l'un ou l'autre. Je mets pas un bémol, mais une question pour Mathieu Jalibert. 1er juin 2027. Il est contactable par les prochains clubs. Bah, il sera contacté par la terre entière, point. Non mais qu'est-ce que Bordeaux fait? Ça veut dire que c'est un sujet à résoudre avant. Il faut pas que ce soit une Ramos bis. Alors après, fais gaffe, ça fait déjà 3 mois qu'on attend la prolongation de Biel Biarré. C'est ce que j'allais dire, faut pas que ce soit une Biel Biarré, tu veux dire? Ah ouais. Oui. Bon, alors attends, vas-y, passe un cap et après fin de contrat, on y va. Passe un cap, qui doit passer un cap? Marco Gazzotti, +1 de mon côté. Passe un cap, c'est-à-dire s'installer en équipe de France. le cap qu'il doit passer, c'est d'être le 8 en équipe de France. Moi, je vais plus loin. C'est que pour moi, il sera pas 8 en équipe de France parce qu'il va jouer 6 dans son club. Parce qu'il y a Tom Willis qui débarque. Et du coup, il y a un vrai truc là-dessus de passer un cap, c'est matcher avec Tom Willis. Parce que Tom Willis, tu fais pas venir un joueur comme ça pour pas le faire jouer. Et du coup, non, mais il y a Willis, Mathieu et Gazzotti. En fait, tu peux faire 6-7-8 si tu as envie de te marrer. Et Cameron Wauquiez, tu le mets où? Deuxième ligne en 4. Oh là là. En 7. Ah bah, du coup, et tu mets Mathieu sur le banc et on. Oh là 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 là. Ouais, non, moi je fais 4 Wauquiez, 6 Gazzotti, 7 Mathieu. Il veut plus jouer 4. Willis. Donc le mec chie sur Boris Palu, quoi. Voilà. Ah, il faut qu'il se repose, pas lui aussi. Après, voilà. Il faut qu'il se repose, ouais. Le mec, il a joué 70 matchs la saison dernière. 70 matchs, le gars. Ouais, voilà. Alors, il a pas beaucoup joué cet été. Mais il a fait des voyages. Ouais, mais il est parti au bout du monde sans que ce soit des vacances. Mon joueur qui doit passer un cap, Hugo Ross. Ouais, bah, c'est Louis Bielbiarré puisque c'est l'homme faible. Ouais, mais après, ça peut doit passer un cap ou pas? Ça peut être mon joueur en fin de contrat, vu que la prolongation est toujours pas là. Moi, c'est mon joueur en fin de contrat. C'est mon joueur en fin de contrat, moi, Louis Bielbiarré. Je fais juste Hugo Ross rapidement. C'est la seule grosse interrogation sur ce club en termes d'effectifs. C'est quel est le niveau du numéro 2 au poste d'ouvreur à Bordeaux. On sait que Joey Carberry, ça a été coup-ci, coup-ça. Alors là, c'est vraiment gentil. C'est un bon argument. Oui, mais c'est coup-ci, coup-ça. En fait, que c'est très compliqué d'avoir un bon numéro 2 quand tu as un numéro 1 de cette qualité. Donc, et puis, on parle d'un joueur qui a connu 3 clubs la saison dernière. Enfin, s'il a de la stabilité, il revient dans son club formateur. Vas-y, tu auras des minutes. Vas-y. Ouais, bah écoute. Tu prends sa carrière qu'on l'a fait à l'endroit puis à l'envers, l'année prochaine, il joue à Périgueux. J'aime bien. Tu parles de Tom Raffi, là. C'est un. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Tom Raffi, la qui est à Périgueux. Oui, c'est vrai. Ah, mais en prêt. Ah oui, c'est vrai, c'est un prêt. T'es un prêt. Ok, donc la fin de contrat, bah Louis Bielbiarré, c'est. Louis Bielbiarré, j'ai une théorie à la con. Alors vas-y. Oula. Dark Vador débarque. Alors ça démarre bien. C'est le Stade Toulousain qui dit on n'a pas prolongé Ramos, on prend Louis Bielbiaré. Alors là, on rigolerait. Alors Tu connais le dernier club qui a foutu 1 million sur un ailier? Star du top 14?
Il est en rouge et noir, mais c'est pas le bon. Hein. Le RCT. Et ils ont recruté son cousin sud-africain, c'est dommage. On parle de Colby. En vrai, on rigolerait ou pas? Si vraiment Louis Bielbiarré à Toulouse. non, mais- Alors là, on rigolerait. Oh putain. Franchement, Non, mais j'y même crois si zéro, ce réseau mec. à certains côtés J'y crois nous zéro. télécharger Twitter. Juste pour ça. C'est vrai que là, ça serait. Ah là, ça serait fou. Là, ça serait le plus gros bug. En fait, pourquoi c'est le plus important et pourquoi ça met du temps? Parce que c'est compliqué, parce que forcément il veut de l'argent. Pourquoi? Parce que ce gars-là est passé dans la tête du très grand public devant Antoine Dupont en France, pas au monde. Genre, les gosses sont Louis Bielbiarré. Ils sont même plus Antoine Dupont. Faut se rendre compte de ce qu'il a réussi à faire, Louis Bielbiarré. Parce que c'est le mec qui marque les essais, parce que c'est le gars qui court vite et tout. En termes de rugby pur, voilà. Mais oui. Le directeur sportif du Stade Toulousain. T'as quelques. Je passe un petit coup de fil. T'as pas mal de choses sous la main, mais t'as aussi quelques régulations à respecter. Oh merde! Mais non, monsieur, attends! C'est pas le super Après, jeu. les limitations de vitesse sur l'autoroute, il y a toujours une marge de 5 km/h. J'ai entendu Il y a ça 5%. quelque part, ouais. Si tu te fais pas choper, personne te le dira. Voilà. J'ai vu ça. On te dit, bon, Kinghorn, on arrête. Bah oui. Et puis Capozzo, on arrête, mais on prend Louis Bielbiarré. Mais pardon. Alors là, moi, j'ouvre la porte. Hein. Bah, bien sûr. Oui. En fait, on est sur ce salaire-là, quasiment là. Bah là, il faut enlever quand même quelques joueurs. Mais regarde, si t'enlèves Baye, t'enlèves Jelon, t'enlèves. Après, t'es obligé de dégraisser. Parce qu'il va te prendre 10% de ton salarié cap, le boss. Donc, moi, il y a une interrogation que j'ai sur. sur. Apporter de l'argent. Moi, il y a une interrogation que j'ai sur comment sont faits les clauses des contrats, etc., notamment par rapport au salary cap. Mais Bordeaux a changé d'équipementier. Bien sûr. Sportif. Cet équipementier et l'équipementier de Louis Bielbiarré. Et je pense que ça pose problème. Bah non. Contractuellement parlant, si entre ce qu'il aurait pu se mettre dans la poche en termes de spot pub et qu'est-ce qui est lié au club, qu'est-ce qui est lié à son image perso, je pense que c'est complexe à gérer et c'est pour ça que ça prend du temps. Alors que si tu vas dans un club qui est sponsorisé par Nike alors que tu es Adidas, oui, bah mais évidemment. Parce que sinon, ça serait réglé. Mais voilà. Moi, j'ai un autre dossier un peu plus niche en fin de contrat. Mais c'est un joueur à avoir dans son effectif. C'est Arthur Retière. Bah, si tu veux gagner une Coupe d'Europe, faut Arthur Retière, quoi. Après, attention, genre, l'UBB, ils sont pas en Adidas cette année, hein. Mais ils sont en Adidas l'an prochain? C'est ce que je suis en train de vérifier. Je sais pas quand est-ce que ça bascule. C'est l'année d'après, je crois. Est-ce que ça va pas basculer dès cette saison? Non, c'est l'année d'après, je crois, non? Alex? Là, ils sont toujours capables, non? Ils sont toujours capables pour moi. Ouais. Ok. Mais... Peut-être que mais je me la trompe, bascule va se faire. Attends, mais tu me fous le truc, là. Ben pour moi, ça bascule l'année prochaine. C'est ça le problème. C'est que ça peut pas rentrer pour le moment. Non. Ouais, ça commence en juillet 2027. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Donc c'est l'année prochaine. Et du coup, mais après son contrat, il commencera à ce moment-là. Mais du coup, c'est tous ces calculs-là de tu dois enlever 100 000 balles des contrats publicitaires avec l'équipementier. Ouais, Adidas. Dupont, il a Adidas aussi. Dupont, il est Adidas. Oui, il est Adidas aussi. Parce qu'il a sorti une paire de chaussures avec le 15 de France. Il a sa paire signature. Mais c'est Nike, mais Toulouse, c'est Nike. Toulouse. Donc c'est bon. Ouais. Donc c'est bon. En fait, il faut que tu choisisses. C'est toujours le même principe de salary cap et ce pourquoi certains présidents disent qu'il y a un problème, c'est que les joueurs sont emmenés vers des sponsors qui ne sont pas des sponsors du club. Donc forcément, ça biaise soit le joueur, soit le club à un moment donné. Et c'est tout un souci. Ils ont essayé n'oublions pas qu'il y a un sujet autour de LBB qui sera important dans son contrat, c'est sera-t-il autorisé ou pas à jouer aux Jeux Olympiques? Et exact. Ça 2028. Et on sait que Toulouse a été OK avec ça, avec Antoine Dupont. C'est pour ça que je parlais de Toulouse à la base. Après, on peut faire... T'imagines la saison 2027 2027-2028, il fait Coupe du Monde, saison, JO. Et bonne chance, hein. Belle saison. Et le club, il gagne tout, alors là, ça serait fantastique. Et le club, du coup, va forcément moins le voir et moins le faire jouer. Et du coup, c'est l'année de sa prolongation, donc c'est l'année où il le paierait bonbon. Je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte. Laurent Marty, il va appeler Florian Grill et il va lui dire écoute, ce que t'as filé à Toulouse pour Dupont, moi je veux la même en fait. Ouais, on verra. Hein. Mais il y a des légitimes, ça pour le coup. Mais après, c'est vrai qu'il faut. Il y a des vrais négos là-dessus, des vrais. Enfin, il y a un vrai taf là-dessus qui est
C'est pour ça que ça met du temps, je pense. C'est assez compliqué. Par contre, ce serait un cataclysme, franchement. Il quitte l'UBB, le message pour le projet, et puis surtout, s'il va à Toulouse, enfin, tu sais, t'as ce sentiment, ils sont en 4 championnats d'affilée. Si l'année d'après, ils recrutent le gars, c'est terminé. le RCT là. On parlait de Stade Toulousain parce que c'est marrant, mais ça peut être tout à fait le Racing ou le RCT ou voilà. Mais le Racing, à un moment donné, ils vont pas recruter que 4 joueurs. En fait, tu vois, à un moment donné, il faut mettre de l'argent sur d'autres joueurs. Le Racing, la dernière fois, et je vais encore me répéter, qui se sont dit, on va recruter une grande star et on va vendre 10 joueurs. Ça leur a pas trop réussi. Hein. On embrasse Farrell. Donc bon, faut y aller mollo. Ramos, c'est plus intelligent déjà. Mais faut pas recruter 200 stars à 1 million, quoi. Parce que ça va être compliqué au niveau du salary cap. Donc... la pépite, pépitas. Oh bah, c'est la même que l'an dernier. Ok, Clem. Elijah Ipsayen. Qui a une saison un peu bâtarde. Si ce garçon n'est pas suspendu, s'il a pas d'accident de scooter, c'est un mec qui peut faire des feuilles de match. Et alors oui, moi, c'est un très gros prospect, ouais. Mon joueur à suivre cette saison à Bordeaux, ça reste Tom Willis. Parce que c'est un des meilleurs numéro 8 du monde, c'est le meilleur joueur de premiership qui débarque dans le top 14. Bien évidemment. Qui fait un choix de carrière très clair de faire une croix sur la sélection anglaise pour venir en championnat. Faire une croix sur la Coupe du Monde, mec, c'est encore plus fou, je trouve. Bah, c'est ça, c'est sur une année aussi importante pour les carrières des joueurs de faire une croix sur ta sélection, c'est un choix très fort. Mais derrière, tu as la possibilité de venir prendre en expérience et de gratter des minutes. Pour un club qui doit apprendre à mieux jouer les 2 compétitions en même temps. Tu mets qui, Alex? Alors moi, pareil, je mets un joueur... Alors, j'ai trouvé un petit second bar polonais. Moi, je mets Volklov Stunov. Vous êtes des bâtards parce qu'on met il a 14 ans, mais il fait 2 mètres 02. Il a commencé le rugby à 12 ans. Enfin, qui est arrivé à l'UBB à 12 ans, mais qui jouait au foot. Avant, qui a commencé à l'ouverture, puis il a joué 3e ligne, 2e ligne, et maintenant il est pilier. Il a dit, mon rêve à court terme, c'est de faire une feuille de match rapidement avec les pros sur la saison 2026-2027. Un pilier donc, c'est Ruben Pargade, costaud, 1m95, 1m96, très costaud, pilier droit. Mais je crois que d'ailleurs il peut aussi être pilier gauche, si je suis pas fou. International U18, U développement, U20. Il a joué les 4 matchs lors du tournoi destination dernier. Voilà, c'est pépite, Ruben Pargade. Et je pense en plus qu'au poste de pilier, il y a en fait un chemin à aller chercher, notamment à droite, parce qu'il y a pas mal de joueurs vieillissants. Ouais, bah clairement, hein. Big Ben, ça dit Big Ben. Ça dit ça va, il a que 29 ans, je crois. Mais... Big Ben fin de contrat d'ailleurs aussi, en formation. Hein. Donc fin de l'année. Merci pour tout. Ruben mec, Pargade. Big Ben, si tu veux le prolonger, tu le prolonges, mec. Mec, il te fait gagner des matchs. Moi, je suis désolé, tant que le gars est. Moi, vraiment là-dessus, Big Ben, genre, tu peux encore courir? Allez, c'est bon, je te re-signe un an. Mec, je te re-signe pas trop cher, tu vois, parce que bon, fin d'année, tout machin, mais. Enfin, tu vois, je commence à vieillir, mais ce gars-là te fait gagner des matchs. Donc, je suis très sérieux, moi, c'est trop important, Big Ben, moi. Ok, donc tu nous as sorti, du coup, Pargade, tu nous as sorti Ipsayen. Je pourrais aller dans. Je dis Pargade, mais c'est Paragde, non? Que je dise pas de bêtises. Non, Pargade. Non, c'est Pargade. C'est Pargade. C'est Pargade. Je pourrais aller sur la recrue Avogadro, que j'ai trouvé très intéressant en termes de rugby. J'ai trouvé vraiment qu'il était très bon en championnat du monde du vin. Ça peut être aussi un 3/4 centre jeune qui est plein de potentiel. Ah, genre Dro? Ouais. Ouais, Dro, c'est très fort aussi. Hein. Ou un peu plus jeune, Louis Favreau. Oh bah c'est très jeune. Non, bah il y a Gazzotti aussi qui a 21 ans. En fait, tu vois, ça reste une pépite hyper jeune. Maintenant, on le sait, mais juste, il est hyper jeune, tu vois. Enfin, c'est juste pour rappeler son âge. En fait, moi, je m'étais noté Avogadro, Ipsayen, Gazzotti, juste pour se dire, bah Gazzotti, là, on en fait un petit monstre, mais il a 21 ans, quoi. Faut se rendre compte que. Il est 2004. Non, mais il va avoir 22 ans. Il va avoir. Ouais, c'est ça. Il est 2004. C'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie. Et donc voilà, donc faut se rendre compte de ça aussi, et c'est pour ça qu'il faut être tolérant aussi avec les joueurs. Mais je pense que Hugo Avogadro, s'il arrive à enchaîner quelques matchs, il y a des sujets aussi sur rester ou pas rester. Hein. Oui, il est envoyé partout. Exact. Oui, exact. 2027 aussi. Hein.
2027 aussi, on en a beaucoup parlé. Bon bah voilà pour la première partie qui a duré comme l'avait prévu Alex, 50 minutes pas plus. Toujours un plaisir d'être avec vous. Si vous n'avez pas eu votre club, ne vous inquiétez pas, ça arrive très très vite, faut qu'on l'enregistre et demain ou après-demain ou après-demain, je ne sais pas encore, je communiquerai sur les réseaux pour diffuser les grands paris des joueurs, la partie 2. On vous fait des gros bisous et à très vite. Ciao les copains. Au revoir. Même pas un petit au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.